mauvaise gênée sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes en direct aujourd'hui, en effet en direct, avec Christine Bravo, Stevie Boulet, Titoff, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Bravo. Voilà, vous vous rendez compte, ce succès, Pierre? Non. Enfin, succès, il y a juste un mec qui s'est levé dans le public, c'est tout. C'est C'est vrai, c'est vrai. C'est un délire. On dit pas un mec qui s'est levé. Qu'est-ce qu'on dit alors? On dit un de nos auditeurs bien aimés, Ouais. qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Dans 5 minutes, il va les insulter, faut le savoir. Oui, mais moi, quand je les insulte, c'est parce qu'ils le méritent. Non, lui, Jusqu'à présent, ils ont été extra. Quand ils seront à chier, on verra. Et c'est super d'être en direct. Ouais, je fais ça parce que sinon on va croire que je suis en retard. Vous savez, Ouais, je suis là, maman. vous savez qu'on peut réagir sur Twitter à notre Aussi. émission. C'est quoi l'adresse? Il paraît qu'on nous voit. Oui, on nous voit. Ça fait ouais. à peu près, ça fait 5 ans à peu près, mais c'est récent. En parlant de retard, je sais pas si t'es au courant, Laurent, mais ce matin, je suis venu à 9h30 ici. C'est vrai, on me l'a dit. C'est terrible. Et oui. Tu sais, j'ai eu l'impression, tu sais, d'aller à l'école et d'arriver devant et c'est samedi. Je sais pas si t'as déjà vécu ça. Non, C'est terrible. Le meilleur à l'école, c'est quand on arrivait, on arrivait, on voyait tous les mecs, j'arrivais juste au moment, et tous les types étaient là comme ça devant la porte. Parce que la maîtresse est malade. Alors d'un côté, il y avait ceux qui disaient, oh la pauvre, qu'est-ce qu'elle a, Ginette, pourquoi elle est malade? Et de l'autre côté, ouais. Moi j'étais plutôt du côté, ouais. Alors Quelle mémoire, c'est des trucs qui se sont passés il y a 70 ans. nous sommes en direct vidéo et live tweet via europe1.fr et le fameux hashtag OVSG, les initiales évidemment de On va se gêner. Hashtag OVSG en vidéo et live tweet sur europe1.fr si vous voulez voir la cravate de Pierre Bénichou, la barbe de 2 jours de Stevie Boulet, le léger embonpoint de Titoff, Attention, maintenant il passe de notre côté, les amis. la mauvaise mine de Joujou parce que on sent qu'il a besoin de vacances. Ouais, on sent Joujou. que là, il faut que ça arrive, ouais. Et J'ai peur de la suite. et le sourire charmant de Mustapha El Ah, Atrassi. ça c'est gentil. Qu'est-ce qu'il y a, Il y Christine? a Christine aussi, elle est là. Hein. Non mais les gens peuvent pas vous voir, vous alors. Au téléphone, Marie Verrières. Bonjour Marie. Bonjour Laurent. Vous êtes à Honfleur, à la ferme du Canteloup, ce qui n'a rien à voir avec notre imitateur maison, j'imagine. Aucun rapport. Aucun. Et vous nous avez envoyé un très très joli cadeau. Vous dites, alors c'est amusant que Je le vois d'ici. il y a quelques années, vous ne nous appréciez guère, c'est bien ça? Bah, surtout vous, j'appréciais pas tellement. Les chroniqueurs, ça va, hein. Oui, mais vous allez voir. Maintenant, elle ne peut plus se passer de moi. C'est toujours l'effet que ça fait. Au départ, on n'y croit pas, et Mais puis après. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a Non. fait que? Je ne sais pas. Je vous ai redécouvert et aujourd'hui, il y a carrément la Dream Team. Ah oui, Ah, oui. Ah oui, Vous c'est la êtes- Dream Team. Il manque Claude Sarraute. Et j'espère qu'elle va se remettre si elle est pas trop en forme ces temps-ci. C'est vrai, on l'embrasse d'ailleurs, Claude, mais elle va revenir très vite, j'en suis sûr. On t'embrasse. Et il manque l'amiral. Ah oui, et on l'embrasse lui aussi, Bah, ils car sont- je ils sais sont qu'il nous ensemble. écoute Je aujourd'hui. sais pas s'il va revenir. Lui, hein. Si. Il a eu tellement peu de succès les derniers temps. Il sera là début C'est marrant, janvier. il est sympathique, il est courageux en mer. Hein. Mais il est pas drôle à la Je radio. vous regarde à la webcam. C'est pas vrai. Ouais. Si, et je vois que Pierrot ne dort pas encore. Alors Pierrot, il est là, et d'ailleurs... Pierrot, il est avec ta sœur. Et il voudrait te dire qu'avant de m'appeler Pierrot, tu me vois là. Oui. Tu vois mon sourire qui tue là. Hein. Oui. Et ma cravate beige. Tu crois que ça va bien avec le et bleu la marine? chemise bleu ciel. Et regardez, Oui, darling. elle vous a offert un magnifique c'est cadeau. beau. Oh mon Dieu. Une photomontage. C'est vous qui faites ça, Marie? Oui, c'est moi. Ah, c'est magnifique. On voit Pierre Bénichou avec une toque de maître queue, j'ai envie de dire, devant courte paille. Et j'ai aussi regardé la Joconde Stevie. Oh mon Dieu! Un magnifique photomontage. C'est très beau. Je vais la mettre dans mes chiottes. Tenez, À côté Stevie. du poster d'Antoine. Merci Marie. C'est très sympathique, Marie. Hein. Ah, bah, j'ai du temps, je suis poleuse, donc... Je comprends. Vous me mettez en post-scriptum. Paul Vermus est-il vraiment payé pour ce qu'il fait? Non. Écoutez, Non. non. Très franchement, à vous répondre, non. Non. Ah bon, ça me non. rassure. Il est payé mieux que ce qu'il fait. Oh mon Dieu, C'est-à-dire pas énorme, quoi. j'aurais bien prendre sa place. On vous embrasse, Marie, et merci pour vos jolis cadeaux de Noël. Marianne, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Marianne.
Allô, bonjour. Oh, elle est toute jeune. Elle a 14 ans, Marianne. C'est le bonheur. Non. C'est un peu vieux. On est en direct, Pierre. C'est trop vieux pour toi, Pierre. Et vous voulez remercier Mustapha, je crois, Marianne. Oui, parce que j'étais à son spectacle samedi et c'était génial. C'est vrai. Merci. Oh, ben, ça fait plaisir. T'as une grande sœur? Non. Oui, il vous suffit d'attendre 4 ans. C'était à Lyon? Oui. Et vous être lyonnaise alors, Marianne? Oui. Vous dites, je ne sais pas s'il se souvient de moi et de mon père, car nous étions Ah oui, collés, si, et je m'étais promis de pas en parler, ça, non. nous étions collés par un mec Oui. saoul. Un mec bourré. Soul, si vous préférez, oui. Ah Saoul. oui, à la fin, oui, qui parlait en arabe. Oui. Oui, bah c'était mon père à moi. C'est vrai? Non. Mais il y avait vraiment un mec bourré au premier rang au Oui, spectacle. c'était terrible. J'ai eu pire, hein. À Lille, j'ai un mec qui est venu avec une derbouka. Non. Si, au lieu d'applaudir, une derbouka, tu sais, le tam-tam, quoi. Un tambour algérien. Excuse-moi, Derbouka. Derbouka, tu connais Derbouka? Non, je connais pas Tu Derbouka. connais Balalaïka? Et pourtant, tu n'es pas russe. Oui. En parlant d'Algérie, tu pars pas avec François Hollande, Pierre? Comment se fait-il que vous ne soyez pas du voyage, Pierre? Parce que... pourtant, j'ai rien contre François Hollande. Non. Et alors? Non, je sais pas, j'ai pas été invité. Ah bah, quand même, c'est dommage, c'est triste. Il manque que toi. Non, pourquoi? Il y a Cadmerade. Bah oui, mais chacun son truc. Il y a des vrais Algériens. Moi, je sais pas, je suis un faux Algérien, moi. Moi, je suis traître partout. Je suis traître en France parce qu'Algérien, traître en Algérie parce que français. J'ai une vie très difficile. Moi. Maintenant, c'est Alessio que nous allons prendre au téléphone. Bonjour, Alessio. Bonjour. Et vous avez une petite demande à faire à Pierre Bénichou, je crois. J'adorerais que Pierre Bénichou me pousse la chansonnette. Ah, quelle chanson Qu'est-ce que voulez-vous? tu veux que je te pousse? La chanson. Padam. Laquelle? Padam. Alors, allez-y. Cette heure qui m'obsède jour et nuit, cette heure n'est pas née d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour, cette heure me rendra folle. 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam. Il arrive en courant. On a des jeunes derrière ici, moi. on a des jeunes de 15-16 ans qui sont en stage à Europe 1. Ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette radio? D'accord, mais alors ne me dites pas de chanter. Vous me dites de chanter. Je ne chante pas comme un jeune homme. Vous me dites chantez Padam. Et après dites, mais qu'est-ce que c'est? Il se met à chanter. Pierre, sur Twitter, on a un garçon par exemple qui s'appelle Eric Priels qui se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette longueur de manche, la même longueur de manche que François Hollande, que porte Pierre Bénichou aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on vous voit avec des manches remontées. Alors, j'ai retourné mes manches. C'est comme Romain Di qui s'interroge sur les clous que Christine Bravo a sur les épaules. On s'interroge tous. Moi, j'ai retourné mes manches. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Allez-y. Parce que c'est assez sale, Europe 1. Moins sale que RTL, mais assez sale quand même. Et que si on met ces manchettes normales comme ça, on risque de salir. Or, ce soir, j'ai l'anniversaire de mon fils. Je n'aurai pas le temps de rentrer me changer. Ouais. Il a 83 ans. Alors donc, au lieu de faire comme ça, c'est pour que mes manches, un secret de bonne femme, pour que mes manches soient impeccables, n'est-ce pas? Hop là, je les retourne. Il faut qu'il y ait un salopard au téléphone qui me regarde. D'abord, on n'a pas le droit de Mustapha. Tu sais qu'il fait ça avec tout, hein, même avec les capotes, il fait des journées. Et vos mais ce qu'il devrait faire surtout, c'est retourner la chemise entièrement. Parce que c'est le roi de la bougnette. Il y a tout le temps des bougnettes, Pierre. C'est la chemise entière que tu dois retourner. Tout le temps des quoi? On dit pas Des ça. bougnettes, des petites saletés, des petites... Ah ouais, il parle marseillais, maintenant une bougnette. Hein. Et Christine, vos clous, alors c'est quoi? J'ai un plan SM ce soir. On y croit. Avec l'autre Il y a sarrote. longtemps qu'il n'y a personne qui a traversé sur ses clous. Hein. Allez, on se retrouve après la pub. On va gêner, c'est jusqu'à 18h sur Europe 1. On retrouve tout de suite Laurent Ruquier et sa Dream Team en direct sur Europe 1.
Et puisque nos auditeurs réagissent sur Twitter et profitent du direct, je vais citer Damien qui me demande pourquoi Pierre est-il le seul à avoir un micro intégré au casque. C'est le seul à avoir plus de 70 ans, c'est tout. Serait-il un privilégié? C'est parce qu'il a l'habitude de parler en s'écartant du micro. Ouais. Parfois il marche dans le public. Rue François 1er. Il va au bistrot en face. Il va vers les jeunes femmes du premier rang. Et donc ça lui permet de continuer à parler tout en se mouvant, n'est-ce pas, Pierre? Se mouchant. Et se mouchant aussi d'ailleurs. Et se moulant aussi parfois. Et tout ce qui commence par mou, ça lui va très bien. Un grand merci à vous et surtout à... Ce type, je suis content de travailler pour lui. C'est ce qu'on appelle un prince de l'humour. Un grand merci à vous et surtout à Titoff, me dit Evelyne, pour les places au Splendide que vous avez eu la gentillesse de m'offrir pour mon anniversaire il y a 15 jours. J'ai passé une matinée inoubliable avec ma fille rue François 1er et le soir avec mon fils au spectacle de Titoff désopilant, la salade de Twix, l'homme téléguidé. Merci à cet artiste, grazie et baci. Evelyne, vous vous souvenez d'Evelyne? Bien sûr. Voilà. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Je vous écris parce que j'ai écouté l'émission mardi, me dit Antoine, et j'ai trouvé que vous aviez été injuste envers Christine Bravo. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça c'est pas nouveau. Christine est belle, elle a un nez on ne peut plus normal, elle est drôle, Non, on peut pas elle dire est ça. pertinente, elle nous fait part de ses histoires intéressantes, elle a un Non, sens on peut du pas dire style, ça. elle a un sens du style sans égal. Bref, elle est parfaite. Et nous avons aussi un gros point commun, elle et moi. Il ne faut pas croire ce que nous affirmons. C'est l'amicale des mythomanes. Eh oui, il faut toujours se méfier de la fin d'un Mais je m'en mail. fous, j'étais à la manif. Josiane me dit Pierre Bénichou est parfait en tout point. Il a un QI d'astronaute, une érudition époustouflante. Il connaît l'actualité des Mérovingiens jusqu'à dimanche prochain. Il sait chanter et imiter les animaux et les chanteurs à la perfection. Ah oui, des animaux, j'ai de nouveaux animaux. Il y a un nouveau Il a la beauté de Tyrone Power et le chic de Louis Jourdan. Oh là là. Il saura vous expliquer. Bref, Je préfère avoir le pognon de Nassis. chaque fois qu'il aborde un sujet, on a l'impression d'avoir étudié un an de plus à la Sorbonne. Et par-dessus tout, il aime les prénoms dans le vent, comme le mien. C'est signé Josiane. Pour lui, c'est moderne. Bref, Pierre Bénichou est vraiment parfait, me dit Eh Josiane. ben voilà, je trouve que c'est un petit peu modeste comme compliment. Mais en fait, ça fait toujours plaisir quand même. Essayez d'être un petit peu plus enthousiaste. Merci. Je voudrais féliciter Joujou pour sa tenue de lundi soir, costume cravate dans C'est à vous. Il devrait le faire plus souvent et même dans On ne demande qu'à en rire. Il est superbe en costume cravate. Félicitations à lui pour ses prestigieuses prestations. Surtout que c'est pas évident de trouver des costumes cravates taille enfant, c'est pas évident. Le problème, il a du mérite. C'est sur des poupées directement. Oui, j'ai vite fait de marcher sur la cravate, c'est un peu le problème. Ah, il y a un auditeur sur Twitter qui me dit, il s'appelle Sylvain Colombet, il me dit on a hâte de voir Pierre Bénichou s'endormir dans 2 heures. Ah oui. Ah, et quelqu'un qui nous regarde depuis le Québec, je vois que Monsieur Bénichou est en forme aujourd'hui. Merci pour ce live tweet. Ah, c'est bien quand même d'avoir les réactions j'adore. comme ça. C'est vraiment chelou, en ces direct. Québécois, hein. On a une affaire Bénichou d'ailleurs. Hein. C'est Jean-François. C'est-à-dire une affaire Bénichou. Jean-François qui nous dit que le film Turf, qui sortira l'année prochaine, film dont Pierre a co-signé les dialogues et le scénario. Ça a l'air bien. Le film Turf n'est pas le seul film qu'aurait signé Pierre Bénichou. D'après cet auditeur, vous auriez travaillé sur un film qui s'appelle Vénus, Oh non. œuvre oubliée et injustement méconnue, avec Philippe Kléber, Jean Gaven et Sophie Favier, à l'époque où on ne la connaissait pas encore. Eh bien, je vous dis que c'est faux. Ah, c'est pas vous? Mais là, il y a beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de Il y Pierre avait 2 Bénichou. ou 3 homonymes comme ça. Ah, c'est vrai? Ouais. J'étais obligé de les supprimer. Vous êtes sûr, c'est l'histoire de 2 Américains qui travaillent pour une société cosmétique et qui partent pour des îles grecques à la recherche d'un mannequin pour leur nouvelle lotion Vénus. Non. Non, c'est pas vous ça. Moi, j'ai fait 2 mannequins américains, mais qui partaient pas en Grèce. Non, j'ai pas fait, j'ai jamais fait. On pourra jamais le prouver parce qu'il a dû être payé au black en plus. J'ai fait un film pour Eddie Constantine une fois, j'ai fait 2 autres. Ça vous fait rire, bande de cons? Au téléphone, Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Ah bah, Bonjour Thomas. vous avez 17 ans, vous êtes bien jeune, vous êtes désormais fidèle à notre émission depuis mi-octobre seulement. Oui, depuis la rentrée scolaire pratiquement. Et comment vous avez découvert On va se gêner alors? Par hasard, une après-midi en rentrant de l'école. Bon, faites de gros bisous à mes petits préférés, Pierre Bénichou, Jean-Marc Bigard, vous-même, Stevie, Christine Bravo, enfin bref,
tout le monde quasiment. Merci. Et vous espérez, Merci. Tout le monde sauf Mustapha et moi. Quoi. Merci Thomas. vous espérez venir assister à l'émission un jour. Oui, j'espère. Vu que je suis en province, c'est assez dur de venir sur Paris. Ah, mais vous êtes où en province, Thomas? Ah, je vois qu'il y a Stevie qui veut venir directement chez vous. Là. Ah, Stevie, dont Max me dit sur Twitter que cette barbe de 2 jours le rend particulièrement sexiste. C'est vrai, ça me va bien? Ah, J'ai des doutes, moi. Non, les gars. Oui. Oh non, ça te Non, va. s'il te plaît, Jérémy, comme ça? Ouais, beaucoup, ouais. Je suis très très excité. Cet après-midi, mon retraité de beau-père, qui s'appelle Claude, est avec son étudiante infirmière, épouse Kiki dans l'assistance. C'est ce que Kiki et Claude voient. Kiki et Claude. Kiki, assistante étudiante infirmière. Oh. Une belle blonde qui fera concurrence à Christine Bravo, me dit Elle est mignonne, Kiki. Hein. Ah, je sais ce qu'elle va Axel. dire, elle. Voilà. Elle a les cheveux gris, elle est pas blonde. Oh, la cheveux gris, elle est pas blonde. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Non, je parlais à la place de Christine qui commençait à rigoler. Elle est blonde? Pour moi, elle est blonde. Une femme qui a été blonde l'est toujours. Elle est totalement grise. Hein. Tu vois, j'en ai plus sûr. On a Samy normalement aussi qui est dans le public aujourd'hui avec Samy avec sa chérie. Est-ce que Samy et sa chérie sont dans le public? Ah bah ils sont là. Bonjour Samy. Nous étions là déjà l'autre jour. Si Stevie pouvait confirmer, je me souviens pas, un grand bonjour à l'équipe du jour et un grand bonjour au beau Pedro, roi du tango. Ah bah c'est le monsieur qui s'est levé pour vous tout à l'heure, Pierre. C'est sympathique quand même. Merci, vous êtes ravissants tous les deux. Pourquoi vous venez pas à la maison un jour? Oh, ça y est, il est sur les plans A3. Ça, c'est le scénario de Vénus. Ça fait... Alors l'expression, l'expression, il est sur le plan A3. Non, je veux partouzer, c'est tout. Alors, Ok, autant le côté pour faire chic, on dit. Remarquez, il paraît, d'après le mail, que ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble. Il est temps qu'ils passent à autre chose, c'est sûr. Ouais. Non, puis en plus, il faut qu'elle découvre l'amour. quand même. Non, mais c'est vrai, la gosse, hein? Alors, Oh mon Dieu. il est sur un plan à 3. Vous Tu occupez- dis à une fille avec qui tu flottes, tu dis, amène donc ta copine. Elle te dit, mais c'est une partout. Tu dis, non, on sera seulement elle, toi et moi. Ah, un plan à 3. Elle dit, oui, Ah oui, d'accord. ça rassure. Le plan à 3. Mais sérieusement. Et ça t'est arrivé quand, ça, cette histoire? Pardon? C'est quand que tu t'es retrouvé dans une telle situation? Tu sais que toi, tu commences à m'emmerder. Allez, on se retrouve dans un instant. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? On commence par Jérémy Michalak, puisqu'il est assis à la place de Yann Moix, notre dernier vainqueur. Je rappelle qu'il C'est est... moi le dernier. Ah non, c'est pas vous le dernier, Pierre. Il y a eu d'autres émissions entre-temps. Vous savez, c'est comme ça, la vie. Jérémy Michalak, êtes-vous capable de me donner le nom du président algérien qui va donc accueillir François Hollande? Oh, difficile. Bah oui. Comment? Abdelaziz Bouteflika. Bah, il faut le dire quand même. Bravo, Jérémy Michalak. Vous restez dans la course. Il a même dit le prénom. Bravo. Pierre Bénichou, Oui. quel est le nom du professeur qui a remis hier au chef de l'État un rapport sur l'euthanasie? Voilà, c'est dur, Rodi. Professeur Ah, Nimbu. je sais, moi je peux prendre sa question. Non, mais attends, il veut tout prendre, lui. Professeur Nimbu. Alors, le professeur Sicard. Sicard. Bravo. Pierre Bénichou est donc éliminé. Tu lis plus les journaux. Non, mais Pierre. Sicard, il y a longtemps que je suis contre tout ce qu'il raconte. Je vais pas lui faire de la pub en plus. Bah, c'est surtout que ça vous fout la trouille, évidemment. Il est un petit peu Non, mais- fatigué. Non, Moi, mais je suis pour l'euthanasie de Pierre. hein. Moi, je suis pour l'euthanasie. Lui aussi. Je suis pour l'euthanasie, mais attention à vos mères et à vos grands-mères. Hein. Elles vont être bousillées en 8 jours. Ah oui? Dès qu'il y a Première ride. l'euthanasie est la chose avec l'inceste la plus répandue dans nos campagnes, comme vous le savez. Oui, ben. On baise sa fille parce qu'on Non, va mais pas arrête, faire autre chose, et on tue sa mère parce que c'est elle qui a Voilà, l'oseille. il nous raconte ses week-ends maintenant. Non mais c'est vrai, c'est évident. Non mais Mais vous avez une image de la campagne. Oui, mais non, oui, mais enfin, complètement erroné. Elle a changé la campagne depuis 1935. Mais voilà, celle-là c'était avant. mais bon. Non, c'est les. Non, mais c'est- tu connais le Maintenant, petit- c'est les pères et les fils. le petit garçon qui va le dimanche chez son grand-père avec ses parents et tout d'un coup tout le monde s'embrasse, son contrat, il boit un peu de champagne, il se rue sur son grand-père, il lui arrache sa pipe et il la piétine. Il dit mais pourquoi tu fais ça? Il dit papa il m'a dit quand Pépé il cassera sa pipe on achètera une auto. Elle est bien, elle est moderne. Stevie, mais si tu aimes que les modernes, au lieu d'avoir 5
cons. Et moi, prends 6 cons. 6 quarts, pas 6 cons, c'était ça la réponse. T'as l'air fatigué, Pierre. T'as beaucoup marché dimanche? Stevie, quel est le nom de l'ancien secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, disparu à l'âge de 93 ans il y a quelques jours, Ah, je me rappelle et vainqueur de l'Annapurna? Je suis incapable je le sais, je l'ai lu, C'est mais toujours je me pour les rappelle pas. Très mauvais pianiste. Ouais, il pouvait pas téléphoner. Maurice Herzog. Voilà, Herzog. Eh ben, Mais il a eu un beau cadeau de sa fille avant de mourir. Ah, le bouquin, tu l'as lu? Non, mais j'en Terrible, le bouquin. Ça l'a achevé, à mon avis. Ah hein. oui, ah oui. Il y a mieux que l'euthanasie, il y a un livre de sa fille. Ah oui, c'est terrible. Parce Titoff, quel est le nom du film dans lequel on peut voir à partir d'aujourd'hui Laurent Lafitte et Omar Sy sur les écrans de De l'autre côté du périphérique. De l'autre côté du Wow. périph'. Non, périph'. Ouais, je vous l'accorde. Pas sûr. Il y a un Eric. Pas Il y a un périphérique. Eric de trop. Vous restez avec nous, Titoff. Je suis le gagnant pour Question culturelle pour vous, Mustapha. Évidemment. Le dessinateur alsacien Tommy Ungerer Oui, c'est lui. était l'auteur d'un conte pour enfants qui est adapté au cinéma aujourd'hui sur tous vos écrans. Comment s'appelle ce célèbre conte pour enfants signé Monsieur Tommy Ungerer? Le petit prince, le petit prince. Le petit prince. Non, Non, je sais, moi. C'est Jean de la Lune. C'est moi, répondre Jean de... Excusez-moi, est-ce que je peux répondre Jean de la Lune? Non, c'est trop tard, vous êtes éliminé. Très bon ça. Christine, bravo. 20 ans. Tout petit naquis, Jean de la Lune. Christine Bravo qui est toujours en tête du Vendée Globe Ah oui. Challenge. C'est facile. Toujours en fait. je croyais que tu disais que j'étais en tête Non. du Vendée. Tu vois bien que non. Moi aussi, j'ai cru. Regarde comment elle gagne du temps, elle est maline, elle. hein. Mais non, je te pensais dire. que c'était un compte Ça doit payant. venir tout de suite. C'est Tu- payant. Tu vas finir Non. en solitaire, mais paiement. ça. Non, Non, c'est c'est pas Gabard. payant, c'est gratuit. C'est Gabard. Giton. Non, c'est perdu en tout cas. Armel le Clash. Ah non. Le clash, c'est Ah, il a mini. repris la tête. Ah oui, c'est lui qui a repris. Bah oui, J'ai vu que c'était Germain. Gabard, moi. Ah vous non, êtes Je non, sûr croyais que c'était un. Ouais, mais on sait je croyais pas, que c'était un mec qui était en tête. Eh ben, c'est un mec qui s'appelle Armel. C'est un Il y a mec. des mecs qui s'appellent Armel, hein. Il reste, et un peu de silence, il reste Titoff et Jérémy Michalak, c'est un duel. Oula. J'espère qu'il va perdre. Qui a fait son entrée au musée Grévin cette semaine, non. Jérémy Michalak? Oh non, mais. Tu le C'est sais. honteux. Ah oui, je le sais, Omar Sy. Omar Sy. Combien y a-t-il allez, on va dire à 3 millions près d'habitants en Algérie, Titoff? Je te laisse la main. Fais gaffe, ça bouge de jour en jour d'1 million. Hein. Non, ça diminue. On va dire. À 3 millions près. hein. Alors, 65 millions. Non. 40. Ils étaient 9 millions. Et De Gaulle a dit, vous voulez qu'on donne la sécurité sociale à 20 millions? Ils vont être 20 millions dans 20 ans. Et ils sont à peu près 22 millions. Bon. Non, Un ils grand sont, pays comme ils ça. sont 36 millions, Pierre Bénichou. Ah bon, alors j'ai tort. Très bien. Ils sont 36 millions, Il a gagné, il a les gagné. salopards. 36 millions, le vainqueur est Jérémy Michalak. Une victoire de plus. Il y a l'air d'y avoir des beaux cadeaux. Hein. Il Regardez. y en a beaucoup surtout. 365 astuces pour glander au boulot. Ah, C'est- parfait, très bien. Bon, ok. Ça tombe bien, j'ai bien fait de perdre, j'en ai pas besoin. C'est chez First Edition, une idée par jour pour buller toute l'année. Je vous l'offre. Oh là là, Ouais, là il c'est va un vrai beau pouvoir cadeau. il va peut pouvoir monter dedans. Oh non. Oh la vache, c'est un bateau. Un bateau télécommandé. Mortel. Ça porte jusqu'à 60 mètres. C'est offert par Seabird. Ça fait 1 an qu'on l'avait sous le bureau. On vient Oui, de le retrouver. Il est déjà ouvert. Tenez. Aujourd'hui, on a vraiment fait les fonds de tiroir. Je sais Mais- pas pourquoi. On reçoit plus rien. Bah ouais, parce que- C'est Mais, bizarre. Mais vous êtes sûr qu'il est dans la boîte? J'espère encore au bout d'un an. Vous voyez, il n'y a pas de vol. Hein. Sinon, Tu vas t'as eu peut-être la rejoindre. Tu vas rejoindre le Vendée Globe avec ça. Un coffret Je l'ai de rattrapé. 6 bouteilles de cocktails et sirop de fruits qui nous viennent de la Guadeloupe. Ah oui, moi je voudrais. Ah là 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 là, Guadeloupe, Guadeloupe. Et- Il y a du rhum, il y a du rhum dedans. Et il y a même un punch bois bandé. Ah oui, j'en voudrais. c'est bien. Ça vaudrait, Vas-y. il faudra bien que l'un de Tiens. nous deux. Retrouve Non, ta donne-moi jeunesse, mon pot. Pierrot. Il y a un lien entre les cadeaux, hein. Rien glander au boulot et la Guadeloupe. Bravo Jérémy, vous êtes content des cadeaux quand Ah ouais, même. ouais, c'est vraiment des très très beaux Christine, cadeaux. pas maintenant, aujourd'hui, pas hein. maintenant. Quelques C'est- tweets avant de donner la place aux informations de 16h. Arnaud Ten m'explique sur Twitter. Je l'adore. Ah, vous connaissez vous? Ah oui, Arnaud Ten, oui. Elle a bien tellement sûr, peu de je l'adore. followers, Bien elle sûr. connaît tous leurs noms. Non, mais lui, quand même. lui, c'est un très bon Il nous suit follower. tous. Il dit Pierre, c'est quand même le spécialiste mondial de la blague d'avant-guerre. J'ai aussi Cause Toujours qui me dit le mec assis derrière Pierre aurait pu enlever son bonnet. C'est vous, monsieur.
cheveux. Non, c'est ses cheveux. Hein. Oui, si ça t'emmerde pas trop. Oui, c'est tout. Voilà. Et puis, j'ai aussi Alexia Domeniconi, c'est son nom, Alexia Domeniconi, qui dit c'est agréable d'écouter On va se gêner, c'est une petite pause dans les révisions des partiels, puisqu'on en a effectivement pas mal qui nous écoutent en ce moment en préparant leurs futurs examens, Stevie. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, il en je a un dis. qui Pierre, comme on est en direct, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Il nous reste 30 secondes Oula. à meubler avant Oui. les infos. Est-ce que vous Eh bien, pouvez... oui, parce qu'on m'a donné, on vient de me donner, et là, il y a à peine 3 secondes, on vient de me donner une collection de rhum, de Martinique ou de Guadeloupe, je ne sais pas. Tu vas Tiens, pas boire. Tu vas pas boire. non, je ne vais pas boire, mais pendant les 15 secondes qui restent, je vais simplement détacher le bouchon. Un bouchon métallique, il est merveilleux. Et je secoue, non sans avoir bouché l'orifice avec mon index. Et youpi, youplarira. Et maintenant, Il est encore- 16h et c'est Olivia qui va nous annoncer le flash. Europe 1, on va se On gêner. va se gêner. Laurent Ruquier. Encore 2 heures de direct et de tweet live sur Europe 1. Et si vous voulez nous voir et réagir sur europe1.fr. Toujours avec Christine Bravo, Stevie Boulet, Titoff, Pierre Bénichou, Mustapha El Atrassi et le vainqueur du jour du Qui a le mieux bossé, Jérémy Michalak. Et d'ailleurs, les auditeurs réagissent sur Twitter et disent, nous signalent voir les cadeaux du Qui a le mieux bossé sur Twitter et sur europe1.fr, c'est encore pire que de les imaginer. Ça veut dire que ça donne tout de suite envie de perdre, en fait. C'est ça le problème. On a des beaux cadeaux, mais c'est pas pour les chroniqueurs, c'est pour les auditeurs, évidemment. Lise et Régis, bonjour. Quel Bonjour enchaînement. tout le monde. Ça s'appelle un enchaînement, et c'est formidable. Et oui, parce que eux, ils ont la chance, peut-être, de pouvoir partir pour le sublime hôtel qu'est la Cour des Loges à Lyon. Un hôtel 5 étoiles dont on vous parle régulièrement ici. Je vais pas vous refaire l'article, hein, mais c'est tellement magnifique. Et en plus, vous pourrez dîner à la table étoilée Michelin d'Anthony Bonnet. Lise, qui est parisienne, faisons connaissance tout d'abord. Bonjour, Bonjour Lise. Bonjour. Que faites-vous dans la vie? je suis professeur des écoles, institut. Ah, Instit à Paris même? Oui. Bon, et quel âge à peu près ont vos marmots alors? 20 cm. Non, c'est sur des grandes sections, 5 ans. 5 ans. Non, Pierre. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit 20 cm. Pourquoi 20 cm? Quel âge ont les enfants de votre classe? 20 cm. Je sais pas. Non, je dis ça comme ça, parce que quelqu'un me demandait qu'est-ce que... Mais vous allez arrêter de C'est boire toutes ces l'alcool. bouteilles de Non, vin. non, j'irai jusqu'au bout. J'avais jamais bu jusqu'à hier. C'est la première fois de ma vie. Hier, j'ai goûté un verre de vin, j'ai trouvé ça bon. Eh ben, le rhum, c'est encore meilleur. Il est en train de se torcher tout non, le cadeau. non, je veux tout connaître avant de devenir vieux. Hein. Ah, c'est bon pour toi, Stevie. ça. Bah, tu me l'ouvres, mais tu me le bois pas. Lise, je vous présente Régis. Bonjour, Régis. Salut tout le monde. Régis, c'est un Bonjour. Richard Menil ou Ménil, je sais pas comment on dit. Richard Ménil, à côté Richard de Nantes. Menil. En Meurthe-et-Moselle. Voilà. Bon, Ouais. et vous, c'est quoi votre métier? Je suis délégué médical. Délégué médical. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quand le prof il sort, c'est lui qui surveille les autres médecins. Ouais, c'est ça, c'est moi qui donne les classes des neiges aux médecins, tout ça. Bon, non mais sérieusement. Non, sérieusement, en fait, je vais présenter des médicaments de laboratoire aux médecins de mon secteur pour vous êtes quelque part leur commercial. donner l'information sur les médicaments. Oui, c'est ça. Régis, Lise, vous allez devoir répondre à la question qui vient. Non, sans qu'avant, je donne quelques tweets que je vois là qui sont amusants. Il y a quelqu'un qui me demande, est-ce qu'il y a un chauffeur de salle? Non, il n'y a pas de chauffeur de salle. On est à la radio. Daniel est pas là. On est à la radio, on n'est pas... Ah, moi, je veux bien faire. Ah ouais? Ouais. Ah, il y a aussi un auditeur qui s'appelle Sven qui dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mon tweet passe à l'antenne? Je suis prêt à tout, Stevie. Donc, je le connais, Il y a sa cet photo auditeur. Son prénom, c'est Stéphane. Faut savoir que Stevie s'est emparé de la bouteille de bois bandé. Hein. Depuis tout à l'heure, il l'a. Non, non, mais- Ah là là. Surtout la bouteille a disparu, ça fait peur. non, ça se boit, ça se boit. Voici la question, Lise et Régis. J'espère que vous avez bien révisé. Attention, vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades et j'ai peur que Stevie, justement, connaisse la réponse, alors méfiez-vous. Il faut être rapide, Lise et Régis. J'ai peur de la question. Qu'a fait la reine d'Angleterre pour la première fois cette semaine, première fois en 60 ans de règne? Elle a mis un survêt? Non. Striptease.
Elle a assisté au premier. Elle a fait un tweet. Oui, bonne réponse. Allez-y, Régis. Elle a assisté au premier conseil des ministres de Grande-Bretagne. Non, c'est elle. Moi je le sais. C'est elle qui a raison. Elle a tweeté. Elle a Non. tweeté. Non. Elle a Non. tweeté, mais elle a fait. Elle a téléphoné. Elle a assisté au Conseil des ministres. Voilà. Bah, c'est ce que j'ai dit. Ben C'est oui. Régis qui a raison. C'est Régis qui a la bonne réponse. Elle a tweeté aussi, hein. Non. Oui, elle Ce qu'elle a fait, elle a présenté ses condoléances Mais attendez. aux Américains. Est-ce que je peux animer cette émission? Est-ce que vous pouvez me laisser faire? D'abord, Tu peux dire que j'ai gagné. il a gagné, Régis. Pourquoi il a gagné? En admettant même que vous ayez raison qu'elle ait tweeté pour la première fois cette semaine. Ce ne serait pas la bonne réponse à la question, puisque la question était, qu'a-t-elle fait pour la première fois en 60 ans de règne? Elle ne pouvait pas tweeter il y a 60, 100 ans. il y a 50, il y a 40 ou il y a 30 ans. Donc la bonne réponse, c'est Régis qui l'a. Elle a assisté pour la première fois en 60 ans de règne au Conseil des ministres. Bravo Régis. Pour son jubilé de diamant. Elle aurait pu le faire. Quoi? Elle aurait pu le faire en 60 ans, de tweeter. Ça aurait pas marché, mais elle aurait pu le faire. Oui, il aurait fallu. Non, Lise, essayez pas de vous raccrocher aux branches, Lise. Non mais Laurent, je peux vous demander tout de même. J'ai entendu, comme un bon auditeur normal, que c'est la première fois où elle s'est permis d'intervenir dans les affaires internationales en téléphonant M. Obama pour lui dire à quel point elle était triste. Voilà. Oui, ça c'est autre chose. Oui, c'est pas la réponse à la question. Oui, elle a pas tweeté, vous confondez avec Benoît XVI, les mecs. Et la première fois, c'était la reine Victoria en 1887, je crois, et non pas en 1731, comme il y a écrit dans le métro. Qui avait tweeté métro dans le Bah oui, dans le métro, ils ont dit que la première fois, c'est oui, dans le journal Dans le journal, mais sur les murs du métro. Il lit les tags le matin pour sa revue de presse. Oui, c'est parce que c'était la seule à avoir fêté son jubilé de diamant, à part Elisabeth II, c'était Victoria. Et pourquoi alors elle a assisté au Conseil des ministres d'un coup comme ça? Bah pourquoi pas? Je pense que ça doit être une tradition et je pense qu'ils doivent reproduire exactement le même schéma qu'avec la reine Victoria qui a été la seule à fêter son jubilé de diamant, et je pense qu'ils reproduisent les mêmes événements qu'a vécu Victoria avec Elisabeth II. Je peux te dire que Stéphane Baird a du souci à se faire. Hein. C'est Bern Junior. Non mais j'adore. Oui, Peut-être qu'elle s'est gourée. Lise habite Paris. Tu habites Paris, Lise? Oui. Bah alors, c'est mes 2 dernières semaines au Théâtre du Splendide. Je t'offre 2 invitations. Voilà. Ah, merci beaucoup. Et en plus, vous pourrez regarder Titoff tout en bouffant des chocolats Jeff de Bruges. 1,5 kg de chocolat vous seront envoyés très rapidement. C'est pour s'identifier. Régis, lui, part pour la cour des loges. Avec qui vous partez, Régis? Bon, moi je pars avec ma femme. Oui, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Amandine. Amandine et Régis, bon séjour à Lyon alors, à la cour des loges. Des réactions d'auditeurs sur Twitter, puisque nous sommes en live tweet, en direct cet après-midi. Je suis actuellement dans le métro. Devant moi, j'ai le sosie officiel de Stevie. Je croyais que c'était le vrai, mais puisque je vous entends et que vous êtes en direct, ça ne peut pas être lui. Vous avez un sosie, Stevie. Non, c'est pas possible. Qui fait le métro. Si. Non. Ouais, il faut bien qu'il y en ait un qui fasse le métro. C'est Benjamin qui m'envoie ce message sur Twitter. Bastien lui me dit, avec tout le rhum que boit Pierre Bénichou, il n'arrivera jamais jusqu'au flash de 17h. Ah, il va taper sa sieste Non, dans mais 15 minutes. il arrive jusqu'au flash de Rome très facilement, en revanche. Est-ce que c'est moi ou est-ce que Christine Bravo s'est déguisée en Caroline Diamant, me demande Michael Omono aujourd'hui. Faut le prendre comment? Je sais pas comment le prendre. C'est vrai que c'est bizarre ce que vous portez aujourd'hui, je dois dire. Oui, c'est grunge. C'est pas très joli, je trouve. Surtout qu'il y a ta fille qui a appelé, elle veut récupérer ses fringues. Hein, Pour les vendre. Pour Titoff, le live tweet, ce n'est pas un bon plan, me dit Édouard Delcourt. En effet, on le voit tricher et bouffer des madeleines. C'est la preuve qu'il est là. C'est pas faux. J'ai une question évidemment à vous poser sur l'actualité. Si vous avez lu Le Monde, vous saurez y répondre. Bien sûr. En effet, on nous signale qu'en Espagne, ça a chuté de 20%. Leur nombre a chuté de 20% à cause de la crise. Quoi donc? Les cadres? Non. Les ventes du journal Le Monde? Non. C'est des gens? Qu'est-ce qui a chuté de 20% C'est un produit de consommation. à cause de la crise en Espagne? L'immobilier? Non. Mais non, produit de consommation. Non. Non. Le nombre de taureaux. Non. Ça doit être quelque chose de rigolo. Si c'est que l'emploi a chuté de 20%, Oui. ou la vente de l'immobilier, c'est pas marrant. Il connaît bien l'émission. Enfin, les ça gens- doit être quelque chose d'amusant. Ça doit être la vente des blibli, guidli, gouglou. Non, vous allez voir, c'est intéressant. Est-ce que les gens s'en plaignent? Ah bah forcément, oui, alors je vais vous dire. Voilà. Oui. Des relations intimes? Mais non. C'est Ouais, Bah, c'est l'amour, ça. on fait 20% moins Ah non, l'amour la que fréquentation des maisons Les closes. mariages, les mariages. La fréquentation des maisons closes. Non. Non, on fait 20% de l'amour en moins, c'est-à-dire qu'au lieu de payer 200 francs, on paye 160. le pervers. Non, les enfants, on fait moins d'enfants. On se rapproche, hein.
C'est pas les rapports sexuels. Les stérilés, Non, moins de... qu'est-ce La vente qui- de capotes. Non, qu'est-ce qui a chuté de 20% à cause de la crise? est-ce Réfléchissez. C'est la crise, on gagne moins d'argent. Alors qu'est-ce qu'on Moi, fait? j'en ai- Ah, les sex shops. Non, qu'est-ce qu'on fait moins? D'enfants. L'amour. Non. On dépense moins. On mange Non, moins. il baise On mieux. met moins de petits dessous sexy, Affriolant. quoi. Attendez, il en met. On met des caleçons d'hymne au lieu de mettre un petit jockstrap. Je crois qu'il a envie de... Oh non, il en reparle. Pas encore avec le jockstrap. C'est pas possible. Oh, c'est bon, hein. Les suspensoires. Moi, j'ai. La marche pour le mariage pour tous, il l'a fait en moonwalk, Stevie. J'ai pas. Moi, j'ai pas. Est-ce que c'est typiquement espagnol? Oui. Non, non, c'est quelque chose qui existe dans tous les pays. On peut imaginer. Ah, on Est-ce peut- que ça chute chez nous? On peut imaginer que ça chute chez nous aussi. On Le a- soutien-gorge, le soutien-gorge. Non, on n'a pas encore les chiffres, mais on peut. Les soutiens-gorge ne chutent pas. Mais non, Alors, c'est pas les les seins, alors. On imagine qu'effectivement, quand on a moins d'argent, on hésite à le faire. Ah, Allez par au exemple, resto. ça a augmenté la poitrine. Non. Chirurgie esthétique. Allez au resto? Et c'est un rapport avec le sexe. Le sexe. Indirectement. La drague, la Ah, drague. alors je sais, on Allez-y. va moins chez le médecin. Non. Le restaurant. Non. On va moins au bar ou en boîte de nuit. C'est les MST. Non plus. Oh. Ah, c'est la crise, tu baisses moins de MST. On va moins au Attends. cul. Vous, Christine, par exemple. Ouais. Ah, Fais gaffe on va moins sur les sites de rencontres. Non. Christine, par exemple. Connard. J'ai besoin de ça, moi. Ah, bah oui. Dis-moi, vous, Christine, En plus, par franchement, exemple, quand tu vas sur les sites de tais-toi. rencontres, on est sûr que c'est toi parce que personne prendra ton pseudo, quoi. Tu vois. Est-ce que tu Moi, peux je l'ai me vu dire... sur adopteunmec.com dans les mecs. Non mais... Est-ce que tu peux me dire... Finis ta phrase. Vous, Christine... Vous qui l'avez fait, Christine, est-ce que par temps de crise, vous l'auriez fait aussi? C'est pas sûr. Mais je- Ah, l'épilation. Non. Le divorce. Elle a pas attendu la crise. Le divorce. Le divorce. Le divorce. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Par temps de crise, on divorce moins. Parce que ça coûte cher, un divorce, Ah bah ouais, c'est vrai, évidemment. c'est pas con. Et donc, on divorce moins. 20% Ouais, de mais divorce en en moins. Espagne, c'était pas le pays où ça divorçait le plus. Si. Non, l'Espagne, Si. non. Dans l'Espagne Justement, je catholique. peux te le dire. L'Espagne ayant été privée de divorce, comme l'Italie Non, pendant mais- très longtemps, dès que ça a été autorisé, il y a eu une vague de divorce énorme. Oui, Ça, au je moment suis de la pas te le Movida, parier. mais plus maintenant, je veux dire. On demande la Movida toi-même. Oh. Ma femme, c'est pas la Movida. Hein. Mais son mari, c'est le beau vidé. Hein. Hashtag OVSG si vous voulez réagir sur Twitter à notre émission. J'ai une autre petite question avant la hotte de Noël d'Europe 1. Qui a dessiné l'étiquette du millésime 2010 du château Mouton Rothschild, puisque c'est une tradition? Chaque millésime est signé par un peintre ou un artiste contemporain, et c'est une Soulage. c'est une tradition Oui, qui ça pourrait être Soulage. une tradition qui existe depuis Ouais. 1945. Oui, il y a eu tous les plus grands peintres, Picasso et Et Trio. voilà. Rosa, Alors, Soulage, Pasqua. Alors je dis peintre et artiste. Hein. Cantona, Eric Cantona. Philippe Stark. Oh non. De Villepin. Amanda Lear. Oh, Bah quoi, elle peint très bien. Avec son Ah, un pinceau, beau elle a un pinceau, gros ouais. pinceau. Ouais, le poil est un peu vieux au C'est bout. presque un rouleau même. non, vous êtes Elle dégueulasse. a refait tout mon appart la semaine dernière. 2 couches. De couilles. Ah, 2 couilles, excuse-moi. Autant pour moi. Oui, elle polie en même temps. Non mais c'est pas possible. Elle a poncé avant. Avec sa barbe. Et ensuite, elle a passé 2 Voilà. couches. Non mais il faut pas cher, confondre c'est comme du papier de la verre. peinture à l'huile et la peinture au travelot. c'est les travaux de peinture. Bon, la pauvre Amanda, Non, on l'adore. Vous Ça va. exagérez. On l'adore. fait que 40 ans On qu'on fait la l'adore. Elle apostrophe, ça veut pas dire qui on Oui, adore. mais on sait très bien que voilà que c'est une femme et il nous pardonnera. Alors, qui a donc dessiné l'étiquette Est-ce du que c'est millésime moderne, 2010 de l'art moderne? Oui, c'est plutôt moderne. Moi, je suis sûr que c'est quelqu'un. Rançon. Non, C'est quelqu'un que vous avez invité le jeudi dernier. non, Philippe Stark, il l'a déjà Voilà. dit, Joujou. Ah Mais bon c'est quelqu'un que vous n'aimez pas non plus. Excuse-moi. Ah. Mais il aime personne en même temps. Il est donc, jeune. Pardon. Est-ce qu'il est jeune? Oh, il est jeune, il est vivant en tout cas. Ouais, bah non, C'est pas Andy Warhol. Il peut celui pas que être- j'aime Mais non, vraiment il pas, est c'est Andy mort. Warhol. il peut pas être jeune parce qu'il doit avoir une carrière, je suppose. Il faut qu'il ait fait déjà des Ah grands bah alors. tableaux. pour Et pouvoir- Rimbaud, il avait pas de carrière à 17 ans. Et Jésus-Christ à 33 piges, il n'était pas déjà connu. Il était au top. Et lui, il en distribuait du vin, il le multipliait.
Alors attends, un artiste contemporain très j'aime connu, pas. très connu. Très connu, que vous n'aimez pas, vous Pierre, mais que Christine aime bien, et Je le connais. et qui a été exposé à Versailles. C'est l'heure de la Ah, de Jeff Koons. Koons. C'est Jeff Koons. Jeff Koons. Je vous ai donné la réponse quasiment, mais il était temps. Merci Olivia, et voilà une question difficile pour mes camarades, puisque sur Internet, on trouve maintenant des sociétés qui proposent des tarifs spéciaux fin d'année pour louer un box. Mais dans quel but? Pour habiter, y habiter. Non, pas pour y habiter. Un box Un garage. pour les Ils font des voitures. tarifs spéciaux fin d'année, donc c'est lié à la évident fin que d'année c'est lié à la fin de l'année. Pour se protéger de la fin du monde? Non, non. Vous allez aller dans un box pour vous protéger de la fin du monde. Oui, on louerait un bunker. Pour plutôt. garer son traîneau. On louerait un bunker. Pourquoi? C'est mon côté enfant, c'est la fin des. C'est les Pour fêtes garer bientôt. son traîneau. Écoutez, c'est pas si loin. Alors, je vais te dire, c'est pour les gens qui Pour ont les du chiens. blé et qui pour mettre leurs meubles. Non, pour À la mettre les place- cadeaux, pour Ah, cacher les pour cadeaux. stocker les cadeaux. Pour cacher les Non. cadeaux de Noël. Bonne réponse de Stevie. N'importe quoi. Non, Mais comment c'est c'est possible? pas n'importe On n'a quoi. pas tous 180 mètres carrés. Dans le Parisien aujourd'hui, Laurence Voyer et Laurence Le Fur nous donnent quelques conseils familiaux pour bien cacher ces cadeaux de façon à ce que les enfants ne les découvrent pas. Ça, moi, il n'y a aucune chance. Hein. J'en fais pas. Alors. À moins d'une semaine du réveillon, les enfants ont pour habitude de chercher, fouiner, de chercher dans la maison où peuvent bien être cachés les cadeaux que le Papa Noël, puisqu'il y a des enfants qui nous écoutent, que le Papa Noël apporte parfois à l'avance. Oui, Bien sûr. il est malin ce Papa Noël. Parfois, il ressemble à tonton. Et souvent, il a les mêmes Nike que lui. Alors évidemment, on vous propose le coffre de la voiture, ça c'est malin, de mettre les cadeaux dans le Tu fais coffre. piquer la voiture. Voilà. T'as plus de cadeaux, oui, mais Ouais, t'as plus de ouais, voiture non plus de toute façon. Alors C'est bon. moins grave. Bah, vous avez la cave, évidemment, mais encore faut-il avoir une cave. Ou alors, petit conseil que donne quelqu'un sur Internet, les valises que vous avez dans vos placards, les valises sont vides. Ah, c'est pas Ah mal. non, non, moi quand j'étais gamin, j'y pensais. Ah oui. Ouais. Ah non, non, c'est pas possible. En tout cas, évitez de cacher les cadeaux sous le lit, parce que les enfants vont voir sous le lit, Ouais. en haut des Il y a armoires déjà d'autres ou trucs, dans ouais. le placard de l'entrée. Le mieux, effectivement, c'est en fait de confier ces cadeaux à quelqu'un d'autre qui viendra Ouh là le là soir là, du ça, réveillon. Et c'est ainsi, évidemment, que les enfants garderont le mystère et les merveillements Ou jusqu'au alors, dernier tu peux moment. faire les Moment, cadeaux ouais. le 26 ou le 27 décembre aussi. Bon, ça gâche un peu le réveillon de Noël. C'est vrai. Mais Non, mais dans le cercueil aussi, c'est bien si t'as pas de valise. Dans le cercueil de la grand-mère. Dans le caveau familial, bien sûr. Bon, enfin, Pierre, comment Mais- ça dans le cercueil Ouais, oui, tout le monde a un cercueil chez soi. Ah oui. La mort est là qui rôde. Très bien. Vous avez déjà acheté vos cadeaux là pour Non, mais j'ai acheté mon cercueil. Joyeux Noël. Joujou, vous vouliez dire. Non, mais vous dites qu'on peut confier ses cadeaux à un ami, mais par exemple, vous confieriez vos cadeaux à Christine Noël? À Christine Bravo? Non. Tiens, il y a quelqu'un qui me dit on est bien content de découvrir qui a ce rire niais dans l'émission. C'est Mustapha, on ne le savait moi. pas encore. Je suis très fier. Ah, Il y en a celui-là, plusieurs. c'est Il y en a Jérémy. en plusieurs, revanche. ouais. Il y a plusieurs rires niais dans l'émission. Pour une fois que je peux vous voir et vous écouter en direct, c'est un réel bonheur, dit Thomas Gauthier. Ma copine découvre l'émission, dit Pierrot. Non, c'est pas Pierrot, c'est quelqu'un qui s'appelle Tweeter la TV. Il dit ma copine découvre l'émission. D'habitude, je l'ai en podcast. Qui est le co-animateur qui parle autant que Laurent Ruquier dans l'émission? Ça doit être vous, ça, Pierre Bénichon. Ah bah oui. Ah bah J'aimerais bien. Non, Laurent, le Bon, je co-animateur, mérite c'est pas, toi. Ah oui. C'est lui la star. Remercie Pierre de t'avoir Dis-moi, invité non, mais je aujourd'hui. voudrais vous demander, excusez-moi, mais il n'y a aucune coquetterie dans mon ignorance que je vous livre. Bon, j'ai fumé une Qu'est-ce clope, ça a l'air long. J'ai une clope, ça a l'air long. Mais si j'étais maître d'école, d'abord je te renverrai 8 jours du lycée. D'accord. Ensuite de ça, je te mettrai dans un cours complémentaire. Ok. Après ça, directement les battes d'AF. Et après Hein? Et après ça, tu serais foutu. Qu'est-ce que Non. vous alliez dire? Il vous reste Je demande, 1 minute 30 pour je le dire. demande, Non. je demande qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, puisque déjà, il y avait des abrutis qui nous regardaient en podcast. Il a la cravate bleue. Qu'est-ce qu'il y a de plus aujourd'hui? Eh bien, ce qu'il y a de plus, c'est C'est en que direct. quand on n'est pas en direct, je peux pas lire les tweets que les gens font par rapport à ce qui se passe dans l'émission, C'est Pierre. ça, C'est en direct qu'ils sont. Ouais. Non, que tu es. Non, toi. Mais eux aussi, on dirait un vieux sosie de Johnny sur le déclin. t'sais. En train de regarder Confession intime l'après-midi, c'est intéressant. Mais qu'est-ce qu'elle a, Kalsoum, à me faire chier? Je t'emmènerai en Algérie un jour avec Cadmerade, t'inquiète. Ah ouais. Un cadre, j'aimerais bien avec cadre. Le banlieue. Putain, tu fais une imitation de Cadmerade aussi? Non, je fais surtout les animaux. Ah Vous oui, voulez pas, d'accord. là Tu peux faire le chameau?
Il a mangé un porc. C'est un chameau qui a mangé un porc. C'est un chameau qui mange pas halal. Il a même pas réfléchi, quoi. Il a envoyé le chameau direct. Attends, peut-être qu'il sait faire le dromadaire. Parce que le dromadaire, le chameau, il a deux bosses. Et le dromadaire, il a qu'une bosse. Oui, bah Pierre Bénichou, il a qu'un boss et c'est moi. On va gêner en direct sur Europe 1 aujourd'hui. Laurent Ruquier est entouré de Titoff, Stevie, Mustapha, Christine Bravo, Pierre Bénichou et Jérémy Michalak. On en a même vu certains s'emparer des chaussures de leurs victimes. Voilà ce qu'on peut dire et lire aujourd'hui dans le Figaro à propos de quoi? Le match France-Roumanie, à la fin dans les vestiaires. Attends, on leur a piqué leurs chaussures. On en a même vu certains s'emparer des chaussures de leurs victimes. C'est un rapport avec les mosquées? Du tout. C'est un rapport avec le clash Tout de suite, de l'UMP. tout de suite, les mosquées. Mais parce que Raciste, va. Mais non, tu laisses tes chaussures. Quoi? T'enlèves tes chaussures. Jamais. Pour qu'on me les pique. Faut pas aller trop loin, Rabbi Jacob, là. On va se calmer, hein. Non, ça n'a rien à voir avec la religion. On en a même vu certains s'emparer des chaussures de leurs victimes. C'est quelque chose dont Gérard Miller nous avait parlé il y a quelques mois ici. Et je veux dire, on avait peine à le croire. Comme d'hab. C'est un nouveau phénomène de société qui n'existait pas. C'est un rapport avec les SDF? Du tout. Non, ce n'est pas quelque chose. C'est pas dans les gangs aux États-Unis, des trucs comme ça. Ça doit pas être quelque Non, chose ça se de passe à triste. Paris. Ça se passe à Paris. Si, c'est pas spécialement joyeux, Pierre. Et d'ailleurs, feriez bien de vous méfier. Aux morts. Non, pas aux morts. À la morgue. Feriez bien de vous méfier, Pierre, parce que vous pourriez un jour vous retrouver. Ah non, Alors, des personnes qui dorment. Non, dans les clubs échangistes. Dans le métro. C'est-à-dire. Ceux qui attendent dans le métro et qui sont bourrés, il y a des mecs qui viennent leur voler leurs chaussures. Voilà. C'est exactement ça. On appelle ça les détrousseurs de l'aube. Oui. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. C'est pas que Eh dans le oui, métro. eh oui. C'est-à-dire que À la sortie des boîtes. depuis quelques mois, du vendredi matin jusqu'au dimanche matin, des malfaiteurs profitent de l'état d'ébriété ou de la fatigue des fêtards qui finissent par s'assoupir sur un quai de métro, sur un banc, dans une rame, et ils se font dépouiller de haut en bas, soit leur téléphone, soit leur lecteur, leur portefeuille, mais même les chaussures, ils sont tellement bourrés, ils voient pas. On comprend mieux ce qui s'est passé avec Yannick Noah, quoi. Les détrousseurs de l'aube, ça existe. C'est beau, Mais les détrousseurs de l'aube. c'est magnifique. C'est un titre extraordinaire. de livre. Mais moi, il me pique jamais, moi. Parce que je mets toujours des escarpins vernis. Non, mais- Et c'est rare. Toi, t'es C'est rare avec qu'ils tes- puissent le prendre. n'est-ce Avec tes pas bicolores, tu risques rien. Je suis bicolore, je suis comment bicolore? Alors, la publicité que je voulais vous faire, j'en ai marre de ces pubs sans arrêt. Oui. Et Peugeot. Aucun rapport avec ce qu'on vient de dire là. L'enchaînement, on s'en fout alors. Il en a rien. Oui, mais dans un genre tout à fait différent. C'est le détrousseur d'auditeurs. Allez-y. On les perd un par un, là. Allez-y, Pierre. Non, parce que maintenant, ça sera pas bon. Oh, merci. Sous les encouragements du public. Qui mieux que Peugeot peut bousiller votre Renault? C'est pas mal. Ah, tout ça pour ça. Oh la vache. J'en ai une, moi. Il a depuis un quart d'heure. J'en ai une. Qui mieux que ton orthophoniste? Tout le monde. Non, dis donc. Non, il est Dis donc, pour l'orthophoniste, si j'avais une adresse à demander, c'est la phrase que je demanderais. Non, sérieusement. Moi, j'ai l'adresse d'un mot. Ah bon? Ah bah quand même, par rapport à mes débuts, dites-moi. Vous avez pris des cours d'orthophonie, tout ça? Évidemment. Oui, mais il faut bien parler à la Mais base. tu faisais pas exprès au début? Ah non, je faisais pas exprès. Je croyais que c'était un sketch. nous. Tandis que maintenant, je fais exprès. Voilà. Moi, je l'ai perdu, le mien. C'était juste un poil de cul. Hein, Bravo. Et le mien, en plus. Je suis très souple. Putain, balèze. Les détrousseurs de l'aube, j'y reviens parce que ça paraît quand même assez incroyable que comme ça, pendant 2-3 jours, le week-end, ils attendent que les fêtards s'endorment dans le métro, dans le bus. Ils suivent des mecs qui sortent de boîte de nuit, qui ont l'air un peu trop Exactement. bourrés. Bien sûr. Méfiez-vous, Pierre, franchement, ça peut vous arriver. hein. Jamais bourré. D'abord, je sors jamais le samedi soir. Ah bon? Je laisse ça au plouc. Ensuite, je ne prends jamais le métro. Non, tu laisses ça aux gens qui ça bossent. aux pauvres.
Bon, troisièmement, je dors assez dans la journée pour ne jamais dormir la nuit. Alors vraiment, je vois pas comment ce discours à moi peut s'adresser. C'est vrai. Il faut venir ici pour lui piquer ses pompes en fait. Je voulais justement... L'invité mystère, en fait. Mais il faut avoir envie. Hein. C'est le problème. Je voulais vraiment faire des notes, vous demander de la permission de faire des notes de frais, puisque vous êtes mon boss. Vous le répétez si souvent qu'on va finir par le savoir. Alors, je voudrais savoir, est-ce que tous les souliers qu'on m'a piqués, est-ce qu'on peut me les rembourser? Et deuxièmement, maintenant qu'on est en direct sur Twitter, est-ce que je peux faire des notes des frais pour être habillé décemment? Bien sûr, Pierre. Merci beaucoup. Europe 1 se fera un plaisir de vous rembourser vos costumes sur mesure. Non, sur mesure. Oh. Oui, si on fait pour moi, oui. Par contre, c'est bizarre de mettre des chaussures marron avec un costume noir. On ne met jamais... D'abord, ce n'est pas un met... costume noir. C'est un pantalon en flanelle grise et un blazer, comme vous dites maintenant, avec mon sweat. Bon, un blazer. Et donc, on ne met jamais de chaussures noires. Avec du noir. Non, on ne met des chaussures noires qu'avec un costume de cérémonie. Et très rarement, les chaussures doivent être dans tous les marrons. Le marron, le beige, le marron. Il n'y a pas une vraie page de pub là pour de bon. Justement, Guillaume Godet me signale sur Twitter, pouvez-vous mettre des pubs plus longues pour que je puisse finir mes exercices parce que je fais mes devoirs pendant la pub. Et on en a un autre qui dit, je maudis ma sœur que je dois aller chercher au poney avant la fin de l'émission. C'est fou d'avoir la vie des auditeurs. Eh oui, c'est ça, on croit la France qui travaille, la France qui souffre, la France qui n'a pas d'argent. Ils vont au poney. Je vais au poney chercher ma sœur, et pendant ce temps-là, alors que moi, à leur âge, j'étais à la ferme, je prenais les tombereaux, je prenais les tombereaux de fumier pour les amener dans le truc. Moi, j'arrivais à maîtriser un taureau avec mes mains. Travailler. Et oui, et maintenant ils vont au poney. Après avoir écouté Twitter, raconte-nous quand t'allais à l'école en chameau. Non, il était sur un lion. En Lyon. Comment il fait le lion? Comment il fait le lion? Putain, je te jure, on perd des auditeurs. Mais non, c'est ça le pire, je comprends pas. On en gagne. Mais c'est de plus en plus con cette émission. Attends. Non mais il fait des moi-même, je commence à me demander. Tu vois, au départ, il y avait une crédibilité intellectuelle. Maintenant, il est là, il fait la vache, il fait. Et l'autre couillon de patron là, il est là, il est mort de rire. Il adore. Non mais c'est trop. On commence à parler de Sartre et tout, il s'emmerde, il dit c'est pas le sujet. C'est moins drôle. Écoute, Non mais justement, c'est parce que vos histoires sur Sartre, ça fait 15 ans que je les entends, effectivement, j'ai pas envie de les et tu réentendre. préfères que l'autre couillon il fasse le lion. Oui, parce que ça c'est nouveau. Oui, pendant 60 ans, il a jamais fait le lion. Tu sais pourquoi? Parce que pendant que tu mentais, moi je connaissais Sartre pour de bon. Ouais, connard. Pardon? Ah non. Alors, t'as pas le droit. C'est ma mère que t'as pas le droit. C'est ma mère Tu que retires. Christine, Ah merde, on est en direct. tu parles pas comme ça à Patrick Bouchité. Mais on le sait que vous avez connu Sartre, on le sait. Mais non, on ne le sait pas. Mais c'est pas. Enfin, fais gaffe parce qu'on est en direct, je peux dire des trucs. Hein. Oh la menace. Et alors là, mon pote, ça sera pas coupé. Sexuellement? Ouais. Non. Si. Ah, c'était il y a longtemps alors. Alors tu retires et tu dis oui, elle a connu Sartre. Mais immédiatement. Elle va le faire. Mais fais-le comme si c'était un chat. J'ai failli le faire, c'est le immédiatement avec le doigt pointé qui m'empêche de le faire. Parce que je préfère, tant pis. T'as connu Jean Moulin? Hein? T'as connu Jean Moulin? Hein? Une fiotte à côté de moi. En direct sur Europe 1 cet après-midi et en direct live sur Twitter, sur europe1.fr. Vous pouvez non seulement nous écouter, mais nous regarder sur europe1.fr. Et Pierre Bénichou est en train de voler tous les cadeaux de Joujou. Putain, il m'a volé mon bateau. Non, c'est mon petit bateau, c'est à moi. Tu sais comment il fait le bateau? Tu fais le bruit du moteur de bateau. Le bateau? Non, vous, c'est pas le bateau. C'est quoi? C'est l'hélicoptère ou un truc. Ah non. Ah si. Ah, tu veux que je fasse l'hélicoptère? Oui. Mais non, je le ferai pas, non. Avec quoi tu vas le faire l'hélicoptère? Ne faites pas des gestes, on est filmé, Stevie. Ah bah oui. Ah merde. Il fait l'hélicoptère. Plus c'est con, plus on aime l'émission, nous dit Lucille. Bah ça doit leur plaire aujourd'hui. Dans Tarko, il me dit j'adore Christine quand elle se met en pétard, c'est là où elle devient le plus sexy, quand elle est en colère. C'est vrai qu'elle est belle. Donc Pierre Bénichou, continuez à la mettre en Mais colère. non, je ne mets pas en colère. Elle sait que je l'aime.
et elle en abuse. Elle en abuse, elle a fait de moi son esclave sexuel. Elle n'a qu'à me donner un ordre, je l'exécute. Elle me dit, rentre ton grand bateau dans cette petite boîte en carton. Et hop, j'y arrive. Ouh. Et elle me dit, mais vas-y donc plus fort. Elle supporte ta mère. Il y a quelqu'un qui me dit sur Twitter, le show Bénichou est lancé, on ne pourra plus l'arrêter. Le direct vous motive, hein, Pierre? Bon, tout moi, c'est le rhum. C'est le rhum, surtout. C'est le rhum. C'est ton cadeau. Non, il y a plusieurs choses qui me motivent. Des cadavres. Non, il y a dans l'ordre croissant. La première chose qui me motive, c'est vrai, la dernière chose, c'est le direct. C'est vrai que c'est motivant. Le rhum, ça aide. Ce qui me motive le plus, tu sais ce que c'est? L'oseille, moi. C'est honnête. Surtout à la veille de Noël. Avec tous les cadeaux que j'ai à faire. C'est vrai, vous avez... Moi, j'ai plus de famille, moi. Par exemple, non, vous nous avez dit que c'était l'anniversaire de votre fils ce soir. Oui. Qu'est-ce que vous allez lui faire? Je vais lui filer 10 bâtons, puis c'est tout. Non, je vais y faire un chèque encaissable à ma mort. Assez rapidement. Joyeux Noël. Il y en a 1000 qui vont être distribués à des SDF, aux sans-abri si vous préférez. Des radios. Non. Des radios, 1000 radios. Ouais. Les sans-abri vont pouvoir nous écouter. Bonne réponse de Stevie. Pour renouer, pour avoir un dialogue, enfin pour... Pour avoir un dialogue avec la radio. Non, pour écouter des gens parler. Oui, c'est le principe de la radio. Mais quand tu penses qu'il y a des mecs bourrés qui sortent de bois de nuit, qui se font piquer leurs chaussures, tu vois un peu les postes radio. Ouais. Vous avez raison, il y a des gens qui parlent et tout. Mais cela dit, il va falloir s'adapter maintenant. S'il y a beaucoup de SDF, quand on dira, je rentre chez moi, bof, j'ai eu la chance d'avoir une chambre. C'est vrai, je suis un privilégié. J'habite au 7e sans ascenseur, dans le 22e. Oh oui, mais j'ai du pot, vous savez. Il faut pas le prendre mal. L'opération. Il est bourré. Il est bourré. Il y a 20 arrondissements à Paris, je veux juste... Mais oui, Oui, mais c'est dans le vrai qu'il a dit 22e. 22e pour montrer que c'était vraiment, pas d'accord. parisien. quoi. Oui, mais elle est con. Ah, tu retires. Arrête. Tu retires. Arrête de le montrer non, du là, doigt. tu T'as entendu parler de Jeanne d'Arc? Une vieille gousse à côté de moi. Ça va mal finir, vous le savez. Hein. Ah, je vais le tuer. Attends, tu vas voir. Quand on sera aussi bourré, tu vas voir. Tiens, à la tienne. Ah non. Tu trinques, c'est pas possible. Heureusement. Oh, elle a tout bu. Heureusement, je tiens à le dire pour nos auditeurs, il s'agit évidemment uniquement de jus de fruits dans cette bouteille. Pourquoi il y a écrit rhum? Non. Des fruits qu'on a bien laissés Mais pourrir. non. On est sur Internet, c'est du forum Internet, évidemment. Non, c'est du jus de fruits, évidemment. Oui, c'est du jus de Pourquoi il y a fruits. écrit 25 volumes? C'est du jus de On n'a fruits. pas le droit de dire. Elle découvre. Alors avec La grande modération, le jus de professionnelle. fruits, avec modération. On regarde dans la caméra. Et moi, C'est mauvais pour la santé de boire. Les enfants, La bobane. regardez-moi. Je crois que c'est notre dernière émission. c'est ce qu'ils m'ont dit au balto, moi. Ils m'ont dit au moins 6 ricards par jour. Non, mais sérieusement, si ça se saurait, c'est que ça serait de l'alcool. On sent bien que c'est du jus de fruits. Ah. C'est un truc pour rigoler, ça. Hop. Profitez-en, prenez leurs chaussures. Mais il n'y a plus rien à boire ici. Ah non. Ah ben, Donc. à ce qui paraît qu'à RTL, c'est ad libitum. Ça dérange personne si je roule un joint là? Heureusement, tout ça n'est que provocation, je vous Bien rassure, sûr, chers auditeurs. Bien sûr. Alors attends. Pour que les gens ils sachent pas, il vous reste pas un petit peu de jus de pamplemousse? Un petit jaune reste un petit jaune. Stevie, faites quelque chose, aidez-moi. Je maîtrise plus rien. Vous êtes le seul qui soit encore à peu près pur dans rigoles cette ou quoi? émission. Il en a bu du jus de fruits, lui Ah aussi. non. Moi, c'était juste pour essayer le bois bondé, c'est tout. Et ça m'a rien fait. Moi, je suis le bonbonnet, je suis pas
Campagnard. Pourquoi tu fais Parce que je C'est moi suis qui t'inscris à la campagne. Au lieu de dire mais non, au lieu de dire bois, c'était pas le non, vous me faites. Oh putain. Ah, écoutez, je voudrais que la fin de ma carrière. Ah, ça, c'est la fin. Mais le drame, c'est que c'est la fin de la mienne aussi. Eh oui. On n'a rien fait. Je vais t'entraîner dans ma shit. Elle est bonne. Si tu le dis. Je tiens à signaler que si vous voulez faire des dons pour qu'on puisse distribuer des radios SDF aux sans-abri qui les écoutent après tout, pourquoi pas Europe 1, eh bien il y a un site internet, c'est www.lesenfantsducanal.fr, puisque c'est cette association qui distribue des radios aux sans-abri, 1000 radios à des SDF parisiens, lesenfantsducanal.fr. C'est nous qui doivent faire des dons. Je vais vous dire quelque chose qui m'a fait un plaisir fou et qui est sérieux. C'est-à-dire, j'étais place de la Concorde et un cycliste me fait comme ça des trucs. Je le rattrape. Je rattrape au feu rouge. Je rattrape au feu rouge pour dire. Et je vois ce type absolument magnifique qui était celui qui a instauré les tentes sur les Augustin quais. Augustin le Grand. S'il y a un type devant lequel je me sens tout petit, qui est formidable, et il vient vers moi, il me fait ouais comme ça. En fait, ça m'a fait plus plaisir que si j'avais été le président de la République. Oui. Voilà. Oui. Augustin Laurent m'aime bien. Le grand. Augustin Laurent. Le grand. Sac à dans l'argent, c'est bouton doré. À mon avis, c'était pas lui, ça devait être Michel Constantin ou je sais quoi. Non, c'était lui. Comment vous pouvez être sûr que ce soit lui? Parce que j'ai dit alors, comment tu te chauffes? Il m'a dit avec une allumette et des conneries. non, mais j'étais sûr. Je suis assez bon. Je sais plus ce que j'ai plus les mots, mais j'ai beaucoup d'amour pour vous. Sur Europe 1, je vous propose d'écouter avant de retrouver Serge Liado, Bruno Mars. Oh zut, je vais me lancer en direct dans une chanson avec un titre anglais. C'est le nouveau tube de Bruno Mars, Locked Out of Heaven. C'était quoi l'ancien? Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonsoir Serge. Bonsoir Laurent, bonjour à tous. Salut Serge. C'est le dernier bêtisier 2012 pour On va se gêner, mais le premier d'une longue série de bêtisiers que vous allez sûrement vous farcir à la télévision. En fait, je prends de l'avance là. Comme d'hab. Il faut être honnête, hein Serge? Oui, je prends de l'avance sur les bêtisiers de fin d'année. Alors, votre bêtisier à vous est un bêtisier spécial Europe 1. Spécial Europe 1, on va retrouver des émissions bien connues des auditeurs, évidemment toujours les langues qui fourchent, les incidents d'antenne. Cette semaine, on a un record absolu dans le domaine des tics de langage, et puis le bonus, c'est une archive des années 70 qui nous permet de retrouver Pierre Péchin au meilleur de sa forme. Parfait, le bêtisier, dernier bêtisier 2012 de Serge Liado. Au 5e jour de l'offensive, les forces républicaines favorables à Alassane Ouattara ont pris le contrôle de la grande majorité du pays. Elles cherchent désormais à s'emparer du palais présidentiel. Un seul pilote, pourquoi pas, à bord des vols commerciaux, tout à fait possible dès demain, en croire le numéro 1 mondial de l'avionique. Le matin, c'est une femme de 22 ans qui a été mortellement tuée à Boulogne-Billancourt par un automobiliste. Dans un instant, notre rubrique 3e œil, nous serons avec Gilbert Montagnier. Les experts Europe 1. Elena Morna. Olivier Frénois, bonjour. Bonjour. C'est quoi un meuble ou un objet design? Olivier, à quels critères doit-il répondre? C'est quelque part une démarche pour créer des objets quotidiens. Et quelque part, tout objet a une forme. Cette bouteille, c'est ça le design. Avant, notre métier s'appelait esthétique industrielle. Et quelque part, dans les années 80, on l'a transformé en design. Et quelque part, je sais pas si vous avez remarqué, un email en France, ça s'appelle un courriel. Et quelque part, le gouvernement fait tout pour franciser tous les termes anglo-saxons. Et quelque part, ce ministre a voulu faire stylisticien. Il y a plusieurs choses à dire sur Philippe Stark. Au début, il s'est targué de dessiner des chaises sur lesquelles on ne pouvait pas s'asseoir, mais quelque part, sa démarche a évolué. Et quelque part, le fait d'utiliser un bois cintré... C'est les précurseurs d'Ikea, là, que vous nous indiquez. On peut le dire. Et quelque part, donc, innovation. Et quelque part, cette chaise est devenue intemporelle. Et quelque part, je dirais qu'un bon design, c'est quelque chose qui devient intemporel
intemporel. Et quelque part, j'appellerais ça plutôt de la déco. Et quelque part, pour moi, le design n'est pas un style. Les Italiens sont nés dans l'art et dans le design. Et quelque part, c'est pas du tout ce que je retrouve dans mon métier. Europe 1 Week-end. Guillaume Caour. Et votre invité ce matin, Guillaume, c'est l'avocat de Liliane Bittencourt. Bittencourt, maître Pascal Villene. Europe 1 midi, Marion Calais, Patrick Roger. Pas de coup de pouce pour le SMIC. Le ministre du Travail, Michel Lapin. Michel Lapin l'avait annoncé dès hier matin. Ouais, Michel Sapin. Le standard est ouvert. Vous pouvez, si vous souhaitez dialoguer avec elle, 01 42 32 15 15. Il s'agit de Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline. Bonsoir Caroline. Bonne émission Caroline. Ciao. Merci Jackie. Il y a Annie qui dit, une de mes amies a eu difficilement un bébé par five. Par five. Ça va pas mieux, moi. Par five. Les experts Europe 1. Elena Norna. Alors nous sommes maintenant au téléphone avec Annie. Bonjour Annie. Bonjour. Annie, vous avez un problème de rangement dans une galerie. Racontez-nous, expliquez-nous. Est-ce que je peux parler à Anne Roumanoff? Alors Anne Roumanoff, c'est plutôt le matin qu'elle est là. Donc vous appelez le 3921, éventuellement vous demandez à parler à Anne Roumanoff et vous l'aurez. Allô, bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes la jeune femme professeure? Je suis sa maman, monsieur. Elle n'est pas là, mais je peux la toucher si vous voulez. Ah bon? Écoutez, est-ce que je pourrais le faire également? Ah, vous pourriez la toucher. Elle est à Vierzon, là. Il faudrait que vous téléphoniez chez le docteur. Est-ce que je peux toucher le docteur avant? Ce sont ses beaux-parents. Ah bon, écoutez, je peux toucher toute la famille. Oui, je vous remercie beaucoup. Monsieur. Mais je vous en prie, madame. Voilà. Tout le plaisir est pour moi. Voilà, bonsoir, monsieur. Est-ce que je peux vous toucher aussi dans la soirée, éventuellement? Oui. Quelle merveilleuse famille. Ah, oui, on s'entend très bien. Au revoir, madame. Bonjour, c'est drôle, ça. Bravo, Serge. Les auditeurs ont apprécié sur Twitter votre bêtisier, Serge Liado. Oui. Je vois Cédric qui me dit Caroline Dublanche qui a confondu Jackie Gallois avec elle-même. C'est énorme. Et on a particulièrement apprécié, nous, le tic de langage, quelque part, utilisé par cet invité d'Elena Morna. C'est incroyable. Oui, mais quelque part. La journaliste aurait pu lui dire. Non, quelque part. Quelque part, oui. Non, mais quelque part, je crois que c'est il y a 2-3 ans. Maintenant, c'est en fait. Oui, c'est horrible. Oui. Tu dis alors en fait, qu'est-ce que vous faites? Je suis journaliste en fait. Et vous avez travaillé où? Je travaille au Monde en fait. Ils te disent en fait tout le temps, alors qu'en fait, ça veut dire non. Ça veut dire par contre en fait. Bien sûr. En revanche. On croit que je suis journaliste. Oui, par contre. En fait, je suis voyou, tu comprends? C'est ça. Mais en fait, pour dire oui, et c'est tout le temps comme ça. Je parle aux auditeurs, c'est pas le bêtisier là, c'est vraiment Pierre Bénichou. Ils sortent de l'école, ils ont de nouveau un cours de français, ça doit être relou. Non, mais Pierre aime qu'on parle le bon français. C'est tout à votre honneur, cher Pierre. Vous savez, j'apprécie quand vous avez ce côté maître Capellovici dans l'émission. Il est mort. Et un franc dans le noir. Oui, il est mort. Il est mort. C'est pourquoi on me compare toujours à des morts. Des vivants, c'est un peu compliqué. Une fois, on me compare au Chevalier Bayard, une fois, on me compare à Corneille, une fois, on me compare à Racine. Et à Johnny Hallyday. Fais gaffe, derrière toi, il y a un mec avec une pelle. Ouh là là. On se retrouve dans un instant avec le deuxième challenge auditeur. Ce sera après les infos de 17h que notre chère Olivia va vous annoncer elle-même. À tout de suite. On va se gêner. C'est la dernière heure d'On va se gêner en direct sur Europe 1 et europe1.fr avec un live tweet, hashtag OVSG. Si vous voulez réagir évidemment à ce que disent Christine Bravo, Stevie Boulet, Titoff, Mustapha El Atrassi, qui sera au Trévise à la rentrée en janvier. 9 janvier. À partir du 9 janvier, Titoff termine les fêtes de fin d'année au Splendide. Jérémy Michalak est là aussi. Et
et la vedette du jour. Star. Ah oui. Ah Il est non. en forme. Il y a même quelqu'un, Romain Bonnet, là sur Twitter, qui me dit Pierre Bénichou est la personne qui a réussi à me faire recracher 2 fois mon café cet après-midi, tellement il est en forme. Mais il est mal placé, en revanche, dit Emmanuel, mal placé pour parler de tic de langage, lui qui ponctue toutes ses phrases par non mais sérieusement. C'est vrai que vous dites souvent ça. Ah oui, non c'est mais vrai. sérieusement. Non mais sérieusement. Non, c'est quand il a pas de chute qui ponctue par ça. Non mais sérieusement, Pierre. Je crois que c'est l'heure où il s'endort aussi. Alors, faisons connaissance avec Nathalie et Thomas. Nathalie est à Toulouse, Thomas à Antony. Vous allez affronter les chroniqueurs et vous affrontez l'un et l'autre. Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors, quel temps fait-il à Toulouse cet après-midi? C'est correct, tout va bien. Correct. La température? Je sais pas, une dizaine de degrés, j'imagine. Non, je parlais de la vôtre. Munissez-vous d'un thermomètre, Nathalie. C'est une nouvelle rubrique dans l'émission. Faites quoi dans la vie, Nathalie? Je m'occupe des relations publiques d'une association qui accueille les nouveaux arrivants à Toulouse. Très bien, pourquoi pas, et qui sait, peut-être parmi nous, un jour s'installera quelqu'un, Christine Bravo, Stevie, à Toulouse, c'est une jolie ville. Ah oui, c'est beau. jolie ville. La cité Elle est de la même couleur que la cathédrale de Rodez. Vérifions. On va les appeler. Ouais, je n'ai pas de fenêtre qui donne sur la ville. Un petit message à faire passer, profitez du direct, Nathalie. Bon, j'embrasse mes amis, mes copines. Et moi Voilà. Et moi Ah oui, bien sûr, bien sûr. Elle vient de le dire. Où tu m'embrasses? Non, écoutez, je vous présente votre challenger, Nathalie, qui s'appelle Thomas, qui est à Antony, en région parisienne, donc. Oui, bonjour. Bonjour Thomas, faites quoi dans la vie? Je travaille au STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France. Oh là, c'est Oh là là, c'est mon métier préféré. C'est ce que je voulais faire quand j'étais gosse. Est-ce que vous êtes prêt à faire visiter votre entreprise à Christine Bravo? Ah bah pourquoi pas. Est-ce qu'il y a des camionneurs? Est-ce qu'il y a des Est-ce qu'il y a des camionneurs? Il y a des gens qui conduisent des bus, mais puis des métros, des trains, des RER. Moi, c'est le camion. Moi, c'est le camion. 38 tonnes. Ouais, Dommage. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Non, mais oui, il lui faut du Tremblay, des gens comme ça, quoi, des sociétés comme ça. Un mec déménagement. Un mec qui a pas peur de se tâcher, quoi. Tu vois. Pour pécho Christine, faut un permis poids lourd. Hein. Vous voulez saluer quelqu'un? Profitez de l'antenne. Oui. Je voudrais passer un petit message donc au Père Noël en lui disant que j'avais été assez sage cette année et du coup qu'il m'oublie pas la semaine prochaine. Je serai là, je serai là. On a dit le Père Noël, pas la mère Fouettard. Je fais tout. Moi, j'ai fait tellement de conneries que je dois 3 cadeaux au Père Noël. Nathalie et Thomas, vous allez peut-être partir à Val Thorens, à 2300 mètres d'altitude. Le plus haut 5 étoiles d'Europe vous attend si vous remportez notre challenge. L'Altapura est un hôtel qui dispose d'une atmosphère chaleureuse, autant le dire. Une immense terrasse ensoleillée, des salons cosy, 3 restaurants, le fameux bistrot chic, les Enfants Terribles, les 3 Vallées, le plus grand domaine skiable au monde, avec un accès direct aux pistes de ski. Attention, voici la question. Sur le site internet du magazine de football But, Raymond Domenech a annoncé qu'il se verrait bien quoi? Marié? Non. Mais attends, tu leur laisses 10 secondes quand même. Excuse-moi, j'ai oublié qu'il y avait l'arbitre. Jouer entraîneur aux États-Unis. Sélectionneur des États-Unis, bonne réponse de Nathalie. Alors Thomas? Je me suis arrêté entraîneur en fait, j'ai dit entraîneur et puis voilà. Mais entraîneur, il l'est déjà, entraîneur, c'est pas très nouveau, vous voyez. Il y est, il a été sélectionneur et puis là, bon, voilà. C'est perdu, c'est perdu. Vous allez quand même écoutez, le Père Noël va vous gâter tout de même avec 1,5 kg de chocolat Jeff de Bruges. Qu'est-ce qu'il travaille, Jeff de Bruges, tu te rends compte? Le nombre de kilos et demi qu'il fait dans la journée, mais comme c'est un staccanoviste, c'est incroyable. Je sais pas s'ils sont très bons, parce qu'ils en fait trop. Hein. Non, ils sont excellents les chocolats Jeff de Bruges. C'est le meilleur, c'est un gros annonceur. Nathalie, avec qui vous partez à Val Thorens? Avec mon chéri, même s'il m'avait dit que je gagnerais rien du tout. Ah ouais? Il croyait pas en vous, votre chéri? Non, je crois pas, sur ce coup-là. Il va être content. On peut toujours changer de chéri. Non, parce que je vais me marier. Elle va se marier. Il est marié? Elle va se marier. Elle va se marier. Non, je vais me marier. Mais alors, pourquoi tu te maries pas avec un jeune homme comme moi? Quel âge il a? 37. 37 ans, c'est quand même, ça commence à être viocard. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est un secret.
Ah, c'est un secret. Elle ne veut pas le dire. Il faut rien. Elle veut garder son intimité, Nathalie. Il fait 1,5 kg tous les jours aussi. Il est Mac. Mais non, il n'est pas Mac. Il est Mac. Son intimité sera préservée au sein de l'hôtel Altapura le temps d'un séjour pour 2 personnes que Europe 1 est ravi de vous offrir. Et Altapura, il raconte tout. L'intimité ne sera pas préservée. La Hotte de Noël vous offre des chocolats. Thomas, on vous embrasse l'un et l'autre. Bravo. Un auditeur qui s'appelle Sylvain Pids sur Twitter me demande: pourrait-on savoir si Pierre Bénichou a peur de la fin du monde? C'est vrai qu'elle est annoncée là pour la fin de cette semaine. Pierre, vous avez peur ou pas de la fin du monde? Ouais, j'ai très peur. C'est la fin du monde qui a peur de Pierre. Non, j'ai très peur de la fin du monde parce que je suis comme vous. Et je pense que si c'est la fin du monde, bon, j'aurai peut-être 2-3 jours de mieux que vous, mais pas plus. Je vais m'ennuyer sans vous tous. Non, mais qui peut encore croire à ces conneries-là? Mais tu sais que c'était un truc de marketing du film 2012. Évidemment, on y est allé ensemble à Bugarak et on a Qu'est-ce cherché. que vous êtes allés ensemble faire à Bugarak? On te demande, toi, ce que tu vas faire. T'en parles? Moi, quand j'emmène les meufs en week-end, je les fais rêver. Voilà. Et donc, on a cherché partout. Il faut vraiment qu'on soit sûr que ce soit la fin du monde. On a vraiment cherché partout les cinglés. Et en fait. Il y a quand même un mec qui nous a dit maintenant les terrains ont triplé de prix parce qu'ils veulent tous venir là, et c'est absolument pas vrai. Il y a un bled à côté qui faisait plus de tourisme que Bugarak, et maintenant le maire a tout orchestré depuis 1 an ou 2 et il se passe absolument rien. Et quand tu vois aux infos qui vont amener des colonies de flics et tout, mais personne. c'est normal parce que il se passe rien, mais il risque de se passer. Qu'est-ce que c'est jamais. Voilà, moi j'ai une Est-ce que tu imagines, c'est la fin du monde, t'es le seul rescapé, tu vois Christine, elle dit il faut qu'on repeuple la terre, tu dis on va attendre un peu. Non, ou le pire. Viens, on cherche. Ou le pire, tu crois que c'est la fin du monde, tu couches avec Christine et le 22 tu te réveilles, quoi. Tu vois. Il y avait un film formidable. Il y avait un film américain formidable sur la fin du monde comme ça. Et on voyait la fin du monde et tout le monde. Là, et il y avait un seul survivant parce qu'il était seul. Et il sort du truc et pendant 2 jours il reste là. Et il dit je vais me tuer. Au moment où il a pris des médicaments pour mourir, il entend dans une cabine téléphonique le téléphone qui sonne. Ça donne envie de le voir. Il est bien d'avoir raconté la fin. C'était encore Adémaïde Bandit d'honneur, ça? C'est toujours le même film? Non, c'est pas Adémaïde, c'est Adémaïs. Oui, c'est déjà pas mal. J'en retiens une bonne partie. Tiens, j'ai un routier qui vient de m'envoyer un live tweet de son camion pour Christine Bravo, Julien Marletas, et on le voit en plus. Julien. Il s'est pris en photo comment il bord de son camion. Il est consentant déjà. Christine. Il est consentant. Il conduit un premier point. Il conduit tout nu visiblement. Mais non. Comment il est, Stevie? Il y a 2 boîtes de vitesse en fait. Je sais pas, je vois mal, mais il a l'air pas mal. Qui a dit, et c'est dans Le Parisien aujourd'hui qu'on peut retrouver cette phrase, c'est Olivier Beaumont, un journaliste du Parisien qui nous le raconte, qui a déclaré « Il y a des choses que je n'oublierai pas, un jour j'écrirai ce qui s'est passé ». Quelqu'un qui est pas content. Oui. Quelqu'un qu'on a un peu traîné dans la boue. Un peu. Oscar Niemeyer? Non. Eric Woerth. C'est une réponse sur 2 en général. C'est politique. C'est politique. Et français? C'est Cahuzac? Pas Cahuzac. Au gouvernement? Non, pas au gouvernement. De droite. Plutôt de droite. Plutôt de droite. Plutôt de droite. Raffarin, c'est Raffarin. Non, Raffarin, il est toujours neutre. Non, mais là, vous avez trouvé quasiment alors. Non. C'est Bourlot. Non. Non. Il y a des choses que je n'oublierai pas. Copé au Fillon. Jean-François Copé. Plutôt de droite. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ils sont carrément de droite. Oui, mais je vous ai dit, à l'UMP, oui, de droite, oui. Ah non, c'est le plus à droite de tout l'UMP. D'accord, il est de droite. Écoutez, on va pas non plus. Vous avez trouvé, faites pas les chichiteux, Pierre Bénichou. Non, je n'avais pas trouvé, c'est pour ça que je suis en colère. Vous pourrez l'écrire un jour. Manifestement, quand même, bon, même s'il a accepté la médiation Raffarin avec Fillon, on sent qu'il est quand même en colère. On dit que des deux, c'est le plus perdant, finalement, de cette affaire. Vous pensez ça, vous, Pierre? Oui, parce qu'il s'était annoncé comme le gagnant. L'autre est venu, a dit non. Il a dit je ne bougerai pas d'une oreille, je reste le gagnant. Et il accepte de remettre son titre, qu'il ne possède pas en jeu avant septembre prochain. Donc il est très perdant dans ce coup-là. Moi, je trouve. Enfin, je ne sais pas. Parlons sérieusement, comme dirait Bénichou. Comme dirait Bénichou. Il s'adore. Une autre phrase qui concerne cette fois l'autre affaire de la semaine, l'affaire Depardieu, qui a déclaré « L'Union européenne existe. La Belgique n'est pas un paradis fiscal. C'est un pays voisin. » Gueuluc. Oui. Non, pas Gueuluc. C'est un Belge? C'est pas un Belge, c'est un Français.
Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, Mais non. il est très ironique, il est pas sérieux quand il dit Il ça. est très sérieux. Ah, il est très dit, sérieux. les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. La Belgique est un pays voisin. L'Union européenne existe. La Belgique n'est pas un paradis fiscal. Jamel. Non. C'est un politique. Non. C'est quelqu'un qui est déjà parti un peu ou pas? C'est quelqu'un qui est déjà parti. Alain Delon, Aznavour. Alain Prost. Non. Et il vit Un en Belgique. sportif, c'est bien, on va avoir les noms de tous les exilés Eh ben, Tsonga. Tsonga. Guy Forget. Mon Guy fils. Forget. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est Guy Forget. J'ai la liste. Ah, tu nous rends. Tu nous mets dans une position de délateur. C'est absolument C'est très abominable. connu quand même, on balance rien là, je veux dire, c'est très connu. Oh, il est quand même parti depuis un petit moment. Tous les tennisman. Guy Forget, tous les tennismen, à part ceux qui perdent. Il y en a pourtant. Les Français qui gagnent, il y en a peu. Oui, mais enfin, ils gagnent suffisamment pour être quand même pas trop mal classés et gagner suffisamment d'argent. Pierre, vous avez déjà pensé à l'exil fiscal, vous? Non, parce que... Le gouvernement y a pensé pour toi. Hein. Non, parce que c'est tellement... Pour moi, ça serait tellement cher, même en Belgique. Que je me dis, un peu plus, un peu moins, que ça peut... C'est que les Belges ne sont pas contents qu'on dise « Ah, il va là-bas alors qu'il n'y a vraiment rien, il va s'emmerder, il va rentrer. » Et les Belges disent « Bah, enfin, quand même, nous, on y vit en Belgique et on y est très Et heureux. » on s'amuse. Bah, on est voilà. heureux en Belgique. Mais oui, franchement. C'est pour ça qu'ils leur font pas payer beaucoup d'impôts. Sinon, les mecs, ils partiraient tous. Non, mais c'est vrai. en Belgique. Mais parce qu'il n'y a qu'un pays où on peut vivre, c'est la France. Ah, mais ils s'en rendront compte. Ah oui. Moi, je me souviens très bien, j'avais vu Nabokov, l'auteur de Lolita, qui vivait en Suisse. Et je lui ai dit, mais vous êtes bien, vous êtes content, comme c'est beau, il habitait à Vevey. Il me dit, oui, regardez tout ça. C'est la punition des riches. Et c'est vrai qu'on se fait chier dans ce genre de Non, pays. mais tu vas nous faire croire que t'as connu Nabokov aussi. Non, mais quand tu étais avec Sartre, j'étais avec Nabokov. Il a été annoncé, annulé, puis réannoncé. C'est finalement demain qu'il visitera l'école du Grand Clos à Montargis dans le Loiret. De qui s'agit-il? Le ministre de l'Éducation, Vincent Payon? Non. Vous avez bien entendu la question. Il a été dénoncé. Non, pas dénoncé. Annoncé. On a annoncé sa venue, puis on l'a annulé, puis on a réannoncé sa venue, et finalement ce sera demain qu'il visitera l'école du Grand Clos à Montargis dans le Loiret. Pierre Bénichou? Non. Est-ce que ça a un rapport avec le drame américain Du tout. Est-ce que c'est un acteur ou un professeur? Un acteur? Un acteur, oui et non. Un chanteur? Non. C'est un événement quand même la venue de ce monsieur. Pour certains, oui. Et en tout cas, ça a créé une vraie polémique. Est-ce qu'il y est allé dans cette école? Voilà. Non, il y va demain, je vous dis. Non, mais lui, il a étudié dans cette école En tant qu'élève. Ah non, pas du tout. Non. Ça a créé une polémique parce que tout le monde n'était pas d'accord pour sa venue. Il y a des gens qui étaient Exactement. pour. C'est vous qui connaissez la réponse, mon Ah non, joujou. je la connais pas. je te bon promets, je la C'est connais un pas, non. écrivain. J'ai cru que vous faisiez votre Bonaldi, Ah, là, non, vous voyez. non, C'est un écrivain. Ce n'est pas un écrivain, on lui écrit plus qu'il n'écrit. Pierre Perret? Non. Poivre d'Arvor? Le Père Noël? Père Noël, bonne réponse de Titoff, évidemment. Ah oui. Ah oui, je connais la polémique. C'est parce qu'ils ont dit que c'était une fête qui était religieuse Oui. et que l'État laïque n'avait pas à ouvrir ses portes au Père Noël. C'est pas une fête religieuse. Alors que Noël n'est pas une fête religieuse, c'est une fête païenne. Oui, c'est Mais une fête païen, païenne. c'est déjà quand même... On peut dire que tout est religieux qui fait croire au surnaturel. Vous qui n'êtes pas chrétien, Mustapha, vous croyez au Père Il Noël? n'est pas chrétien? Alors là, je quitte l'émission. Non, on ne fait pas d'émission entre nous ici. Ça vous dérangerait pas qu'on fasse entre nous? Ça vous dérangerait pas qu'on fasse venir le Père Noël dans cette émission, Mousse? Absolument pas. Il y a Ah le oui. Père Noël au Maroc. Ah bah voilà. Ils ont remplacé Il se crache avec le créneau, mais. Ils ont remplacé les rennes par des moutons. Non mais sérieusement, il y a le Père Noël au Maroc? Non, il n'y a pas le Père Noël. Les hein. moutons. Non, on l'appelle Baba Noël. Baba Noël. C'est Coca-Cola qui a créé le Père Noël. Oui. Non, ça c'est une légende encore. Mais si, il était vert. C'est lui qui Il l'a mis en était vert, rouge. ils l'ont mis en rouge. Oui, Bah, bon bien bah voilà, sûr, pour voilà. les daltoniens ça change rien. C'est vrai. Non, franchement, le Père Noël, c'est une réponse qu'avait donnée un auditeur avant vous, qui s'appelle The Devil Taker, parce qu'il habite Montargis. Et d'ailleurs, il dit, on ne prononce pas le S, on dit Montargis, Laurent, Oui. et non pas Montargis, vous voyez. On apprend des choses. Il a écrit tout C'est ça pas sur Twitter. c'est pas comme à Paris. Une dernière question, peut-être, avant l'invité d'honneur. Il s'appelle Christopher Cheney. Et il a été condamné, quand même c'est assez incroyable, à 10 ans de prison. Il a 36 ans. Condamné à 10 ans de prison, moi je trouve ça incroyable, trop, et même étonnant. Mais pour quelle raison En a-t-il France été condamné? Non, ce n'est pas en France. C'est dans un pays islamique? Non plus. Il a mangé des gâteaux.
Bien sûr, et on l'a condamné à 10 ans. sur la bonne piste, j'ai l'impression. C'est ça, il a mangé des pépitos et bam, 10 ans de tôle. Comme tu dis que c'est incroyable, ça veut dire que ce qu'il a fait n'est pas grave. Ah non, je ne dis pas que c'est pas grave. Je dis que ça mérite pas autant. Voilà, je dis que ça mérite pas 10 ans de prison. Il a tué sa mère. Je trouve que voilà. On peut... C'est vrai que 10 ans là, ça serait dur quand même. T'es d'accord, c'est trop. 10 ans, c'est trop, ouais. Si chaque fois que tu tues ta mère, t'as 10 ans de prison. C'est pas possible, t'es Non, d'accord. non, moi je pense que la condamnation financière aurait été suffisante, vous voyez. Il doit... Ah, il a truandé. Vous savez tous pourquoi les parricides ne sont pas, enfin les parricides, ceux qui tuent leur père ou leur mère, ne sont pas condamnés lourdement. Parce qu'on a pitié pour les orphelins. Non, c'est parce qu'on dit, l'avocat dit, dans ce cas, inutile de vous dire qu'il n'y a pas de risque de récidive. C'est vrai, au fond. C'est bien. Alors, je te préférais quand t'étais bourré, tu vois. Christopher Cheney, qu'est-ce qu'il a fait de mal, Christopher Cheney? Il a fait du mal à quelqu'un. Oui, il y a différentes personnes qui effectivement peuvent se plaindre de lui, et ça je comprends. Il a fait du bruit. Je comprends qu'il a été condamné. Il a violé des morts. Non. Ça, c'est Il a arnaqué. Il a violé ses morts. Il a arnaqué des gens? Non, D'ailleurs, il va devoir payer, je crois, dans le détail, à peu près, 66 000. Ah, est-ce que c'est la zoophilie? Parce qu'il y a une loi qui est passée en Allemagne. Ah oui, en zoophilie. C'est vrai. C'est bien la zoophilie. Moi, je suis contre, mais c'est bien, il paraît. Non, écoute, arrête, Pierre, là, c'est sordide, Mais c'est la vérité, il y a une loi qui va interdire la zoophilie en Allemagne, parce que c'était autorisé jusqu'à présent, il faut le dire. Parce que l'animal ne pouvait pas porter plainte. Exactement, mais c'est vrai. En revanche, il pouvait te bouffer les couilles. Alors, même en France, tu pourrais te taper un berger allemand, mais là, il va devoir payer 7 500 $ à quelqu'un, 66 000 $ à une autre personne, C'est en Amérique. 76 000 $. C'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis, oui. Il y a plusieurs personnes qui sont concernées par les méfaits qui ont été victimes de Christopher Cheney. C'est une question de. Il a volé leur identité. Pardon? Il a volé leur identité. Non. J'ai qu'une partie de la réponse. Je crois que c'est un mec qui a harcelé des gens sur Internet et une star en particulier, mais je sais plus laquelle. Ah oui, il a pris de la prison Scarlett Johansson. Il a mis des photos dénudées de Scarlett Johansson sur Internet. Bonne réponse de Mustapha et Jérémy Michalak. Il y a Scarlett, et c'est qui les autres personnes qui sont victimes? Christina Aguilera. Ah ouais. Il y a des photos à poil. Olivier Mine. Et l'actrice. Truc improbable. Des stars Il a des goûts très variés. Avec la boule et Felindra. Et l'actrice Renée Olstead, que je ne connais pas, mais en tout cas, elles ont porté plainte et il va devoir faire 10 ans. Je trouve que c'est beaucoup. J'espère qu'il peut au moins garder les photos. Pardon, mais il les a trouvées où, ces photos dénudées? Et en fait, c'est un hacker. Il arrive à rentrer dans la boîte mail des stars et il récupère des photos un peu coquines. Oui. Il en a de vous, Christine Bravo, il paraît. Christine? Je passe. Vous voulez des photos porno de Christine Bravo? Oh non, écoute, Pierre. J'en ai, moi. L'invité d'honneur est déjà entré dans la loge. Après une courte séance de réclame, comme on disait autrefois, nous pourrons lui poser toutes les questions que vous voulez, que vous désirez, et évidemment il répondra oui, non, ou alors des phrases très très courtes, mais je crois qu'il connaît le règlement. C'est parti, à tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir, votre voix est bien déformée, je le constate. Vous êtes un Daft Punk. Déjà. Et Mustapha vous pose une première question à laquelle vous pourrez répondre non, évidemment. Non, voilà. Vous êtes un homme? C'est pas trop déformé comme voix. Ah, vous trouvez? C'est un homme, donc. C'est un homme. Alors, est-ce que vous écoutez Daft Punk? Peu. Vous écoutez beaucoup de musique? Un peu, pas mal. Classique? Non. Vous êtes rock, vous? Plutôt. Ouais, le yéyé et tout ça. Non, rock et yéyé, c'est pas pareil. On a dit de la musique. Vous avez... Est-ce que vous avez des tics de langage? Est-ce que vous avez un langage? Non. Est-ce que vous avez un langage? Oui. Est-ce que vous avez connu l'ORTF? Non. Est-ce que vous parlez plusieurs langues? Non. Est-ce que vous avez connu ma cousine Marcel? Est-ce que vous êtes très reconnu dans la rue? Ça commence. Est-ce qu'il y a des photos de vous qui ont circulé sur Internet un peu dénudées? Malheureusement, non. Si, je crois que si. Vous êtes marié? Oui. Vous avez des enfants? Oui. Est-ce que vous fumez? Combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants. Est-ce que vous fumez? Non. Déjà, le mec qui commence Vous buvez beaucoup? Vous êtes connu pour ça? Non.
Vous êtes plutôt sportif? Bien fait? Bien fait, oui. Fêtard. Oh, bien. Vous êtes exilé en Belgique? Pas encore. Est-ce que vous êtes fêtard? Non. Jouisseur? Un peu. Jouisseur. Vous aimez... Bah oui, vous aimez manger, vous aimez... Oui, j'aime, oui. Épicurien. Oui. Titoff, je ne sais par quel miracle, a déjà identifié notre invité. Par quel Comment c'est miracle? possible Il non, a c'est juste pas une longue possible. vue sur tes fiches. Il a juste reçu un texto. Comment vous avez triché, vous? Il a reçu un texto. Arrêtez. Ah, non, mais pas avec. Mais vous vous on rendez sait pas juste que c'est un homme. Tu peux pas viser dans le mille, quand même, merde. Excusez-moi, Tu nous prends, il y a écrit C'est vrai imbécile, que quand là. vous trichez, vous pourriez tricher bien quand même. Excusez-moi, mais vous savez pas le mal aux Marseillais que vous faites à chaque émission? Non. D'insinuer que je Tu nous triche et que prends tous les pour- Marseillais arrête. sont des tricheurs. Tu prends mens. pour- Sur un détail de ce qu'il vient de dire, Vous nous comme j'ai entendu ça il y a pas Lequel longtemps, je vais pas dire lequel pour pas que ça vous Les trois influence enfants. aussi. Les trois Les enfants. trois enfants, j'ai pensé à lui tout de suite. J'ai Oh, pensé c'est vrai. J'ai pensé Ah, à j'avais Omar pas Sy tout entendu. de suite. Et bon, je vais pas Bah, vous dire, je veux pas vous Non, influencer. j'avais pas entendu, j'ai 3 enfants. Si, maintenant, oui, d'accord. j'ai 3 enfants. Bah non, mais franchement, c'est pas possible. Ah, on verra tout à l'heure. Est-ce que vous êtes drôle? Oui, j'essaye. Il essaye. Est-ce que vous faites rire? Oui, Oui. parfois. Voici un premier indice. Évidemment, pour ceux qui connaissent le rap, Est-ce c'est que facile. C'est Old Dirty Bastard? Je crois. Mais ne n'en dites pas trop, gardez D'accord. pour vous ce que vous savez. Ah oui, bah alors moi j'ai reconnu aussi dans ces cas-là. Est-ce que vous êtes déjà venu dans cette émission? Oui. Et est-ce qu'on avait déjà passé cet indice? Non, pas celui-là, je me souviens. Ah bon? Non, pas celui-là. Ah. Attends, j'étais là en plus, je crois, merde. Vous faites du rap? Ouais, non. Non. Ça serait trop facile. Alors je crois qu'on a un deuxième participant ici présent qui a identifié notre invité. Oui, effectivement, Bravo. Jérémy Michalak a rejoint Titoff. Et ils sont attends, encore c'est quatre pas possible. à se Bon, demander. alors d'accord, alors allez-y, on y va. Vous Alors. avez les yeux bleus? Marron? Oui. Vous êtes beau mec? Je sais pas. En tout cas, pourquoi Jérémy trouve Non, il est pas beau. Non, tu le mec. Non, je rigole. Pourquoi Jérémy trouve aussi facilement les réponses? Un auditeur qui s'appelle Jérôme Badi et qui nous regarde sur europe1.fr puisqu'on est en direct dit « Joujou est super studieux. Il note les réponses de l'invité Non, d'honneur non, c'est pas ça. et sa méthode fonctionne. Bravo Joujou. Voilà note comment il faut tous. faire. Ouais, bah attendez, c'est moi qui ai trouvé le premier quand même. Hein. Oui, bah Moi enfin, j'ai écrit homme, yeux marrons, bien gaulé. Non, ça c'est la petite annonce Mais d'hier ça, soir. c'est une annonce, pour Mais Grindr. non, mais pour l'instant, c'est C'est que ça, ça, ouais. fondamentalement. Ouais, c'est écrit TBM 200 €. Non, il y a rien écrit du Actif tout. ou passif? Oh, arrêtez. C'est stéréotype gay, franchement. Ah bah tu nous aides pas non plus. Ouais, le mec, il prépare l'émission homme, taille moyenne, 22 cm. Jamais dans ma bouche. Pas épilé. Jamais dans ma c'est vrai bouche, que ces c'est très- trucs-là. jamais dans ma- Vous êtes vraiment pas. Bon, monsieur, vous êtes un chanteur. C'est pas ce qu'on raconte. Non, vous êtes un comique. Ok. Merde, c'est qui? On se connaît? Oui. Bien? Bien, oui. On se connaît, nous? Oui. Bien? Et nous Je me demande même si Christine, vous la connaissez pas mieux que les autres. Oui. Eh Est-ce oui. que tu peux donner un indice à mon tour? Est-ce que Qu'est-ce vous qu'il a aimez... dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut donner un indice. Eh non, vous dites rien pour Attends, l'instant. non, attention, on n'a pas couché ensemble. Est-ce que vous avez des points... Malheureusement, non. Pas encore. Est-ce que vous avez des points communs avec Michel Drucker? Oui. C'est-à-dire. Pourquoi pas encore? Eh ben, c'est pas le mot, enfin, c'est pas ça? Quel rapport avec Michel Drucker? Arnaud de sa mère, vous proposez. Bah oui, ils en sont de la pédale, ils aiment le vélo. Mais non, mais ils aiment le vélo. Oh. Ils aiment le vélo. Ils aiment les bons vélos. Mais c'est vrai, tu fais rien, vraiment, tu Ah, cherches non, pas du non. tout le truc, hein, vraiment. Vous êtes pas du tout. Mais c'est vrai que Arnaud de sa mère est un fan de cyclisme Eh oui, et Arnaud de sa mère aussi. Mais ça n'est pas Arnaud de sa mère qui est dans la loge. Mustapha propose Willy, mais vous savez que la voix est déformée, c'est pas la vraie voix. Oui, autant pour moi, oui. Il est traîné en plus. Mais c'est pour ça que je me suis dit non. Ce n'est pas Willy. Est-ce qu'on a fait la fête ensemble? Oui, plus ou moins. Comment Plus tu ou pourrais moins. te souvenir? Nous, on a déjà joué ensemble sur un plateau ou un truc? Non. Non. Est-ce que vous avez eu la chance immense de me croiser déjà? Oui. Je t'en prie, ça va. Vous êtes grand? Oui. Très grand? Plutôt. Voici une publicité
qui peut-être va vous aider. C'est le deuxième indice. Aujourd'hui, une météo plutôt désastreuse. La bourse a encore dégringolé, pétrole, le prix du baril continue de monter. Les pics de pollution ont encore été atteints. Besoin de verdure? Allez au vert, allez dans la Loire. Alors voici la publicité qu'on a entendue. Il y a eu Vous êtes de la Loire ? Le blanc qui vous a été offert par Europe 1 et signé une conversation entre Michalak et moi. Merci Jérémy. Excusez-moi. Non, mais alors la Loire. Donc vous êtes plutôt écolo, vous ? Non, pas particulièrement. Bah alors pourquoi on a fait appel à vous pour cette pub ? Je suis comédien également. Pour du pognon. Il a dit, Les impôts. Il a dit oui, mais enfin moi pas. Il est bien en tout cas, il répond bien, moi je trouve. Je veux bien vraiment, faire une bravo. pub. Oui, Christine, elle fait pas de la pub pour la lessive parce qu'elle fait le ménage. Voilà, j'ai fait de la pub. Bon, on pour n'en a le que pognon. 2 qui ont votre nom pour l'instant. J'en voudrais au moins 3. Ah, heureusement. Non, c'est pas vrai. Il l'a. Ah oui, Stevie. Alors, tu Allez-y, vois. Stevie. Jérémy Ferrari. Non. Ouais. On se retrouve après la pub. Il a pas 3 enfants. Ah oui. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ça, c'est un indice de plus pour identifier notre invité parce qu'on le voit dans ce clip. Et autour de la table, ils sont 4 à avoir identifié l'invité d'honneur. C'est qui le quatrième ? Stevie, Mustapha, Eh oui. Titoff et Jérémy Michalak. Les auditeurs, eux, n'ont encore rien trouvé. C'est pas Sur vrai. Twitter, en tout cas, on n'a pas proposé le nom. Guillaume Malipassi, lui, en revanche, a remarqué que Bénichou, ça y est, était en train de s'endormir. Il part doucement mais sûrement. Il avait dit 17h40, je viens de gagner mon pari, dit cet auditeur. Si on peut plus scier maintenant. Voilà. Quelqu'un nous écoute depuis Calgary, où il fait moins 18. Enfin, ce matin, il faisait moins 18 à Calgary. Votre compagnie nous réchauffe, dit Richard. Calgary, c'est où? Richard Goujon qui nous écoute là-bas outre-Atlantique. Invité d'honneur, ils sont 4 à vous avoir identifié. C'est pas mal déjà. Non ouais. Mais alors moi j'aimerais, Pierre Bénichou, je n'y compte pas une seconde. Non, je suis même pas sûr que quand vous allez rentrer, il va savoir qui vous êtes. Oh non. Ah non, vous pensez qu'il l'a jamais vu ? Pierre, Et moi, je vais savoir. Mais Ah bah oui, Christine, normalement, oui. Christine, vous nous avez parlé de lui il y a même pas 2 jours dans cette émission. J'en ai marre que vous me fassiez passer pour quelqu'un qui connaît personne et tout ça. Et on va voir d'ailleurs si ce que vous nous aviez raconté est vrai. Ouais. On va enfin savoir si vous mentez ou pas. Oh, on a déjà une Qu'est-ce petite que idée, j'ai non quoi Ah bah. Qu'est-ce que j'ai dit de lui? Ah bah justement. Ah bah, tu nous en as bien parlé pourtant. Vous voulez un indice de plus Ouais. peut-être, Ah oui, Christine? oui. Allez, c'est parti. Oui, un indice de plus. Scrogneux, s'est écrié monsieur le baron. Scrogneux, avez-vous perdu la raison? Mais non, bien sûr, vous n'épouserez pas ma fille, car ma famille est une famille de barons. De mon temps, on vous aurait mis en prison pour oser me faire une telle proposition. Et moi vivant, je vous le dis, je vous le jure, vous n'aurez pas Suzon, foi de baron. Monsieur le Baron, une chanson de Sacha Distel, ça vous aide, Christine? Alors pas du tout. Non, pas du tout. Vous avez compris l'indice, vous invitez, hein? Évidemment. Eh oui, évidemment. Et sur Twitter, il n'y a toujours pas de réaction. Twitter, je n'ai toujours pas de nom. Les auditeurs sur europe1.fr, ou alors c'est qu'il y a trop de monde qui répond et moi je n'ai que évidemment une sélection des tweets sur mon écran. Mais en tout cas, je n'ai pas la bonne réponse. Il y a quelqu'un qui demande même à Stevie, vite, Stevie, dites-moi qui c'est. Attends, alors on va y aller maintenant. Vous êtes comédien? Et vous êtes, vous jouez seul en scène? Oui. Et donc? Eh ben, il y en a plein qui sont comédiens et qui jouent Elle n'a seul en pas scène. tant que ça. Non, mais qui ont 3 enfants. Donc, vous
voulez une petite musique de plus oui, parce que je vois que vous séchez lamentablement. Pierre, vraiment, j'ai aucun espoir pour vous. Bon, alors ça veut dire qu'il est pas très... Alors attendez, vous savez quoi? On va faire un truc. Vous êtes vache avec moi. Non, on va faire un truc, puisque quand même, moi je sais qu'il y en a déjà 1, 2, 3, 4 qui ont identifié notre invité. Christine, vous me jurez que quand il va rentrer, vous n'allez pas dire son nom, parce que son nom, c'est vache. vous le connaissez. Mais Pierre, je vous mets au défi de donner le nom de l'invité qui va rentrer dans le studio. C'est vache. Alors, est-ce qu'on peut faire rentrer notre invité d'honneur? Pour finir l'année, c'est bon ça. Pierre, on va voir, Pierre. On va voir l'invité mystère de Visu. Est-ce que vous êtes capable de nous dire qui c'est, Pierre? Alors c'est... Ouais! Comment il s'appelle, Pierre? Comment il s'appelle? Arnaud de Samer. Non. C'est énorme. C'est trop drôle. Non, mais c'est son copain, ils sont ensemble toujours tous les deux. Bonsoir Jean Benguigui, ça va? C'est Olivier de Benoît, notre invité d'honneur. Merde. Ah là 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 là. Pourquoi tu m'as pas dit que tu venais quand t'étais chez moi? Parce que c'est le jeu, parce qu'on avait d'autres choses à faire. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'effectivement, il y a 2 jours, Christine Bravo nous a révélé que vous étiez allé chez elle. Qu'est-ce que vous avez foutu chez elle? Je suis monté chez Christine Bravo. T'es un ouf. Non, je suis allé voir son appartement, voilà. Et il s'est rien passé. Voilà. Parce que t'étais très pressé. J'étais très pressé, exactement. Même si en 3 minutes, ça aurait été possible. Non. Et alors, tu l'as trouvé comment son appart? L'appart merveilleux. Merci, c'est moi. Mais c'est ça qui est bien avec Christine. C'est ça qui est bien avec Christine, c'est que tu peux aller chez elle et quand tu rentres, tu dis j'étais chez Christine, ta femme sait très bien que tu l'as pas trompée. C'est ça qui est génial avec Christine. C'est cool, c'est un bon vieux pote. Ouais, Vous allez jouer à la console. Et ça, je voudrais que vous notiez que je ne suis pas une mytho, puisque ils ont douté de nous. Ils ont pensé que c'était pas vrai. Que non, mais j'étais. Non, mais c'est vrai qu'en plus, ça a été fait avec tellement de chaleur. L'invitation, c'est vrai que. C'est le problème. Ça va vous faire un sketch supplémentaire, ça. La visite de l'appartement de Christine Bravo. Non. Racontez-nous un truc rigolo qu'elle a fait ou qu'elle a dit. Un truc rigolo qu'elle a dit ou qu'elle a fait. Non, rien. Non, j'étais déçu, tu m'as pas retenu. Non, rien. Non, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, voilà. Olivier est venu nous voir aujourd'hui parce que alors j'espère que j'ai bien prononcé le nom de l'éditeur. Faites-le pour moi. Bambou. Bon, je connais pas cet éditeur. C'est difficile à dire. Oui, j'ai pas compris, moi non plus. Il allait dire Hirschman a enlevé ta l'artaboum. Non, Bambou. Ah oui. Ça c'est dur à prononcer. Putain, il y a au moins 2 syllabes. Bambou. Ça veut dire, à la fin de l'émission, ils sont dans un état. Mais non, mais c'est parce que ça c'est B-A-M-B-O-O. Alors. Ah oui. Des fois on dit. Non, on peut dire. Vous dites pas un zoo, vous dites un zoo. Oui. Donc ça aurait pu être Bambo. Voilà, je suis désolé. Tu aurais dit Bambo. Mais oui, Mais c'est Bambo, comment t'allez-vous? Vous dites pas je vais au zoo, vous dites je vais au zoo. J'ai pris un coup de Bambo de la tête. Donc il y avait un doute possible, parce que Bambou, autrement vous l'écrivez avec un U, vous voyez, Pierre Bénichou. Oh, l'écrit pas, je sais pas écrire moi. Pierre Bénichou. Et le nom, on dit bien Olivier de Besnois? Alors ça, on dit bien Olivier de Benoît, et c'est... Attendez, parce que c'est particulier ce livre. C'est ODB en bande dessinée. Et oui, il s'est fait croquer, pas par Christine Bravo, Olivier de Benoît. Malheureusement, non, il aurait chopé un truc. Malheureusement, t'as dit. Oh, putain. Tu prends des risques. C'est chaud. Mais elle veut pas faire crédit maintenant. Évidemment, elle a moins de succès. Non. À mon avis, elle a vraiment un bel appart. Il s'est fait croquer par Olivier Sève. Et d'ailleurs, je trouve que vous êtes bien ressemblants. On vous reconnaît. C'est très amusant. Sont vos textes, vos sketchs, qui sont mis en dessin, illustrés par Olivier Sève dans ce magnifique album, très amusant pour les fêtes. Un cadeau à offrir pour les fans d'Olivier de Benoît et les autres qui veulent le découvrir chez Bambou Édition, évidemment. Vous restez avec nous jusqu'à 18h. Olivier de Benoît est notre invité d'honneur jusqu'à 18h et il vient les bras chargés de cadeaux que vous pourrez mettre dans votre hotte de Noël à vous. Bientôt il y aura celle de repas, mais dans la hotte de Noël familiale, vous pourrez mettre le DVD du spectacle d'Olivier de Benoît, très très haut débit. Vous pourrez mettre la bande dessinée Olivier de Benoît, le dernier rempart face à la dictature des femmes. Et d'ailleurs on le voit en dessin en une qui dit elles devront me passer toutes sur le corps, toutes sauf ma belle-mère. C'est chez Bambou Édition, le célèbre éditeur, avec une excellente préface. De qui? De Laurent Ruquier? Faite bénévolement par Laurent Ruquier. Bénévolement. Contrairement à Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. Ça t'aurait coûté bonbon, hein. Qui eux se font payer. Non, j'en ai fait une.
bénévolement, tu devrais le savoir, Pour c'est moi. pour ton livre. Ah oui, c'est vrai, C'est vrai. il y a longtemps. Alors, je voulais dire sur Olivier de Benoît, j'ai fait mine de ne pas le reconnaître. Attendez, je Pierre. suis un de ses fans. Pierre, parce que alors, si vous êtes fan, dans la hotte de Noël, je vais vous mettre aussi des places pour aller l'applaudir Ah oui. à l'Olympia. Parce Oui. qu'il est à l'Olympia le 15 janvier prochain, Ah oui. mais c'est déjà complet. Quasi. Et donc, il ajoute une date supplémentaire le 12 mars, car il couche là-bas Ah oui. entre le 15 janvier et le 12 mars. Oui. oui. Vous irez à l'Olympia. Il m'est arrivé avec lui une chose que je fais rarement. Ah non, on il veut pas était à une savoir. terrasse de café. Je suis arrivé vers lui, je lui ai dit, on se connaît pas. Je vous ai vu à la télévision, je vous trouve formidable. Ah, la et midinette. on a parlé comme ça. Midinette. Et pourquoi est-ce que j'ai fait mine de le confondre avec Arnaud de sa mère? C'est parce que vous savez l'émission de Jean Benguigui et Michalak l'après-midi là. Eh ben je trouve que ce sont de très loin les deux meilleurs. Ouais. Et c'est pour ça que je. Mais il n'y est plus, Olivier de Benoît, depuis très longtemps. Mais pourquoi il n'y est plus? Mais parce qu'il a été le premier à faire carrière, à avoir un nom. Oh. Voilà, on sait pourquoi il risque rien pour la fin du monde, Bénichou, il est en 2009. Il n'y est plus. Vous voulez que je vous dise pourquoi il n'y est plus? Parce qu'il a eu un beau malheureux. Parce que c'est le meilleur, évidemment. Enfin, il en reste des très bons. Hein. Et puis ça a été le premier, le premier à descendre les marches, Christine. Ouais, je l'ai noté, oui, c'est je vrai. crois. Ouais. Je t'ai noté, je crois que je Mais savais. mis une bonne note, Christine. Ouais. C'était le début d'une grande aventure. Et t'as fumé combien après votre soirée? Il faut quand même que j'explique les quelques indices que Ah oui, j'ai alors donnés, là, franchement. ne serait-ce que pour les auditeurs. Le groupe de rap. C'est un rappeur. Non, c'est un rappeur. Qui est mort. Enfin, un rappeur, quoi. Ah bah moi on me dit que c'est. Alors là écoutez, on me dit gros groupe de Non, rap. c'est un rappeur, Non, c'est c'est un Older rappeur T de Bastard Wu-Tang qui faisait partie du Wu-Tang Clan, qui est le plus gros groupe de rap du monde. Tu peux me dire la- ODB. Older T Bastard. On l'appelait comme ça, Oh ouais. là 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 là. Et voilà. Ouais, C'est c'était comme ça que vous avez vicieux. trouvé. Non, moi j'ai Moi, c'est comme trouvé ça que quand je trouve. il a dit qu'il commençait à avoir de la notoriété et qu'il avait 3 enfants. Et comme cette semaine que je sais plus comment j'ai entendu Pourquoi qu'il il y avait en a un 3 des trois qui est à vous? enfants. C'est lui qui fout rien. Pas que je sache. On te connaît. Celui qui fout rien. Il est toujours en retard. Non, c'est vrai qu'il y en a un des trois. Qui a 14 ans qui Il y en a marche un pas des trois qui arrive très souvent avec un petit quart d'heure de retard à l'école. C'est vrai. Celui qui a 28 ans et qui sait pas parler, on s'est dit. L'indice Ta gueule, suivant. là. Ça va, ta gueule. Aujourd'hui, une météo plutôt désastreuse. C'est une publicité que Olivier a tournée pour la Loire, c'est Voilà. ça, en Oui, attends, 2011. Pour gagner sa vie. Monsieur le Baron, la chanson de Sacha Distel. C'est parce que c'est votre vrai nom, Olivier Marie-Emmanuel Baron de Benoît de Gentissart. C'est exactement. Ah bah voilà. hein. Là, tu l'excites encore plus. Christine. T'es Aristo avec cette tête Mais de exactement, prolo. c'est une- Attends, mais t'as une tête de prolo ordinaire. Non, oui, mais justement. Non, mais je veux dire. C'est ça la l'aristocratie. vraie souche. Mais vous êtes parents par les femmes avec ta femme alors. Parce que Mais c'est votre titre baron ou Oui, c'est... oui. Ah, Je suis baron belge, oui. C'est une baronnie qui nous a été offerte par Marie-Thérèse d'Autriche pour des services sexuels rendus. Ah oui bah, écoutez, monsieur le baron, Et malheureusement, ma femme m'a dit ça s'est pas transmis. Monsieur le Baron, on était ravis de vous recevoir dans On va se gêner ce soir. Le DVD à mettre dans, évidemment, les coffrets de Noël, la bande dessinée aux éditions Bambou, Olivier de Benoît. Et bravo pour cette excellente année 2012, Olivier. On se retrouve demain à 15h30 sur Europe 1.